Bon, ça y est, tous les jeux sont installés. Il y avait ça dans tous ces cartons-là. Regardez, cette semaine, on a vraiment un sacré paquet. Alors, on a trouvé une maison pour installer tout ça. Par contre, j'ai paumé Simon dans l'installation de tous ces jeux. Je sais pas du tout où est-ce que ça... Yahoo! Bienvenue dans le pire C'est Dispo de l'histoire des C'est Dispo. Ah, tu veux dire, comparé à celui où t'es caché dans une poubelle? Ah punaise! Regardez, c'est tous les jeux, enfin c'est tous les cartons qu'on a déballés pour vous montrer les jeux qui sont dans le C'est Dispo cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine avant Essen, le plus gros salon de jeux de société au monde. Et donc, tous les jeux sortent pour l'occasion, ce qui en fait quelques-uns. Et pour tourner ce C'est Dispo, on n'a toujours pas de magasin. Le magasin réouvre Oh, mardi ou mercredi. oh là là! Tout début octobre. On est bon là, on est encore dans tous les chantiers. Donc, Je suis revenu à la boutique, il y a plein de meubles et tout. Oh. on est allé dans un restaurant dans lequel on pouvait jouer à des jeux. On est allé dans une association de jeux. On est allé dans une boutique. Il ne nous restait plus qu'une personne à aller voir. Il faut aller chez un éditeur. Donc, à Toulouse, qui c'est qu'on a comme éditeur? Je me demande bien. On a Blue Cocker. Ah ben salut. Bonjour, bienvenue dans C'est Dispo. Ah ben, J'ai l'impression de bienvenue. faire une émission de TF1, tu Mais sais, au où moins. dire... Il y a Pascal Obispo qui est juste derrière. C'est vrai? Ouais, il est avec Hélène Ségara, ils vont vous chanter une chanson. Bon, eh ben, rentrez dans la niche et puis Ah. Bienvenue chez Blue Cocker, qui est l'éditeur de... de plein de choses. Mais oui. Et de welcome. Regardez, ça sort très bientôt chez Blue Cocker. C'est Welcome Collector qui sort Le 13, pardon. le 13 octobre. De quel mois? Ah oui. Et Medieval Academy qui sort Le 6, le 6. pendant Essen. Tu sors 2 jeux à une semaine. Et ouais, la Ouais, semaine, moi, voilà. Je me suis dit, une semaine d'écart, c'est bien. la semaine des Suns. Voilà. Dans ce C'est Dispo, cette semaine, tu nous as vu installer des jeux dans toute ta maison d'édition. C'est ça. Vous verrez, il y a des cartons partout. Tu as aménagé il y a une semaine. Ouais, même pas. Même Jeudi pas. dernier. Donc vraiment, considérez que on arrive chez nos éditeurs en chantier. Un peu comme nous, la boutique Ouais, en chantier. voilà. Exactement. On a... En chantier. Je me pelleteuse. Cette semaine, voici le sommaire de C'est Dispo. Et je te propose une chose. Chaque fois que je dis le nom d'un jeu ou d'une extension, tu fais un petit bâton. Comme ça, Ça marche. on n'a pas compté. Tu vas pouvoir compter combien de choses sont dispo cette semaine. C'est vachement spontané parce qu'il avait déjà la feuille à la main, c'est fou. Hein. C'est fou quand même, hein. C'est Ouais. pas du tout... Mais j'ai toujours une feuille de welcome Ah. à la main. Tu vas coucher des maisons de welcome. Ouais, Il y en a voilà. pas- je t'annonce, il n'y en a pas assez. Ah, Allez, merde. on va commencer en avant. Final Girl, le 1, le 2 et le 3. Castle of Mad King Ludwig et Castle of Mad King Ludwig, l'extension. Le cortège, Sibérion, les toits de Paris, Suricat. Ensuite, Sébastien, dans ton dos, le puzzle, le Oh. calendrier de l'Avent. TTMC, Jeux Olympiques. Top 10 Pro. Le deuxième calendrier de l'Avent des puzzles. T'en oublies déjà un. J'en oublie déjà un. Je te rappelle qu'on en a foutu un dans le tiroir en bas. Il y en a un dans le tiroir en bas? Non. Ah. Il n'y a rien. Perdu. Ah. The Witcher. Arakan Wars, l'extension. I Love Sky, Big Box. Ah, c'est cuit. Order, Overload. Hop. Potage sauvage. Un Rainer Knizia chez Yellow. C'est bon? T'es Ah, bon? mais je On compte, continue, c'est bon. hein? Les shérifs de Nottingham. For Sale, Exploding Kitten, le bien versus le mal. Carta Aventura, Odyssée. Ruse et trahison. On continue. En vrai, j'ai très bon, ça ne compte quand même que pour un. On arrive dans les toilettes. Dr Rat ainsi que Trou Noir sont sortis cette semaine. Hop, on continue. Je sais pas combien t'en es, Oh, plus de 25 déjà. quelques-uns. Nous avons un showroom, le showroom de la salle de bain, dans lequel il y a Traître à bord, il y a Quickshot et il y a Crackwords. Bim, 3 de plus dans le lot. Au moins, l'avantage, c'est que du coup, tous les amis d'Alain qui n'ont pas encore fait une visite de sa nouvelle maison, ils vont pouvoir en Voilà. profiter aussi. Exactement. Exactement. Ici, non, ça c'est la carte Twinit en version géante de Ouais. Welcome. Mais on a Unlock Kids 3, Coin Coin et ses chapeaux, des nouveaux jeux pour enfants que sont Hop Hop, Happy Tales, Run and Fun, Maître Renard, Spy Guys. On trouve ensuite des extensions, l'extension de Bunny Kingdom, une extension pour Marvel Champion avec le personnage qui est Psylocke, le personnage de Angel, Happy Little Dinosaur, la puberté dangereuse. Et je pense qu'on a fait le tour. J'espère que. Sébastien, tu penses qu'on a tout? Non, mais le son doit être bon. J'étais en train d'avoir un peu peur. Alors. Mais je crois qu'on n'a rien oublié. Hein. Alors. Alain, combien y a-t-il de jeux dans le C'est Dispo de la semaine? 10, 20, 30, 42. 42? Ouais. C'est rigolo ça. Ah, mais, alors, J'aurais dit plus. t'as pris en certain Oui, Facebook Ancient Knowledge, Ah. Spellbook. Ah. Il en manque toujours. 44? Ouais. Ok. Allez, on est sur 44 cette semaine.
Et t'en as oublié un dans le second bureau. J'ai Non, oublié parce un qu'il y second avait- bureau. non, parce qu'il y avait la boîte dans les, Ah, dans les- pardon. dans l'exposition. Ah, pardon. 44 jeux. On est à Bienvenue 44. dans ce C'est Dispo avec ces 44 jeux. Camarades éditeurs, nous en discuterons à la fin de la vidéo C'est pas ma faute. de tout ça. On va commencer, on s'est dit avec Sébastien, mais on commence par quoi? On essaie toujours de commencer par le jeu qu'on attend le plus. Et de Ah, mais tous c'est quoi ces que vous jeux, attendez? de tous ces jeux sortis sur le sol français cette semaine, le jeu que j'attends le plus, c'est un truc qui n'est pas sorti sur le sol français. Oh Non mais, parce que quand même, Fait exprès. on fait un métier à la con. Regardez, on nous abreuve de jeux et nous on va chercher des trucs, on se dit, mais ça personne ne l'a fait en France, faut le faire. On est allé les chercher. Et ce jeu, c'est lui. Le jeu du micro-ondes. C'est, on a fini Vichy à 3 h du matin avant d'aller se coucher, avoir refait le monde. Et on s'est dit, le meilleur jeu auquel on aura joué de tout Vichy, c'est lui. En même temps, t'aimes bien les petits jeux minimalistes dans des boîtes comme ça. C'est terrible. Alors, la première fois que j'ai vu ce jeu-là, c'est en Islande. Ouais. Il coûtait 30 €. Ah oui. Tu le Combien lis, 30 €. C'est un jeu de mémoire coopératif. Tu dois retenir des recettes, des trucs que te commandent des gens dans un restaurant. Exactement dans un café. Le pitch est nul. Je confirme. Sauf que, tu as vu, c'est pas bien. Sauf que c'est Wing Games. Wing Games, c'est Insider, c'est Deep Sea Adventures. C'est une des meilleures maisons d'édition japonaises. Pour Essen, il sort une version jeu de société d'Order Overload. Et ce truc-là, c'est très 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 bon. Comment ça marche? Je vous faire rapidement parce qu'avec 44 jeux, sinon... Si vous allez à Essen et que vous en avez un de trop dans votre valise, n'hésitez pas à passer à la boutique. On saura vous en débarrasser. Ouais, grave, carrément. Si vous me trouvez une version... Je vais à Essen. Donc, Oh, je veux une version jeu de société. Si tu trouves ça, ça serait magistral. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est un jeu coopératif dans lequel votre but est de triompher de 7 niveaux. Au niveau 1, admettons qu'on joue à 4, 4 personnes rentreront dans le café. Au niveau 2, il y aura 8 personnes dans le café. Au niveau 3, il y en aura 12. Puis 16, puis 20, puis 24. Ah, il faut tout Et ces faire, gens-là vont commander des trucs. On va lire ce qu'ils veulent commander, on va le distribuer aux gens, et il s'agira de retrouver ce qu'on les autres dans la main. Par exemple, admettons qu'on joue tous les 4, parce que des 3, Alors ça, Voilà. ce sont les capacités spéciales. on va lire un truc, par exemple, ils veulent un café, un lait banane, un bubble tea, un café glacé. On mélange, on distribue. Je pense que quelqu'un a dans la main un café glacé. Je pense que quelqu'un a dans la main un lait banane, un café. Le niveau 1, c'est un tuto. On passe au niveau 2. Au niveau 2, cette fois-ci, on en lit 8. Une banane, une tarte aux pommes, un pancake, un gâteau au chocolat, un thé glacé avec un nuage de lait, un thé, un milkshake à la banane, un sandwich aux œufs et un latte. Tu mélanges, tu distribues. Et c'est reparti, il faut trouver qu'est-ce qui a été commandé par les gens. Tu ne peux pas discuter. Il faut vite que les gens vident leurs mains. 2 personnes vident leurs mains. Pas tous. Tu n'as pas besoin de tout retrouver, mais la plupart. d'accord. Si tu arrives, on passe au niveau 3, puis au niveau 4, puis au niveau 5. C'est non seulement, il se passe 3 trucs quand tu joues à ça. Premièrement, tu hurles de rire parce que tu entends ce que commandent les gens. Ils te commandent des conneries, des cafés à température ambiante. Tu es là à te concentrer, dire il y a un café, un cappuccino. Et tu as un mec qui rentre et qui commande une connerie de l'enfer, ce qui te déconcentre à mort, t'es foutu. Et tu te sens vraiment flingué. Genre, pouah, mais qu'est-ce que c'était? Mais comment tu veux qu'on y arrive? Et hurle, et il y a ça. Tu galères. Mais quand tu y arrives, pouah, c'est magistral. Et surtout, on ne te dit pas, tiens, bouffe-toi un mur. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça monte comme ça en puissance au fur et à mesure. C'est là que tu sens que derrière un jeu coopératif dans lequel tu commandes des trucs dans un bar, t'as Yoon Suzuki qui bosse derrière. Et c'est méga drôle. Parce que ce qui déconcentre ta mémoire, c'est le fait que tu te marres et que ça s'appelle Order Overload, tu imploses intellectuellement. Tu t'es complètement chié sur le nom de l'auteur. C'est pas Yoon Suzuki? C'est Jun Sasaki. Ah oui, t'as vu? C'est la version Wish. Regarde, c'est presque pareil, c'est la version dyslexique pour les Japonais. Ça, c'est génial, c'est méga drôle. Tous les gens à qui je l'ai fait jouer n'en reviennent pas d'à quel point ce truc est rigolo, quoi. On y a joué avec Théo Rivière? Bah justement, il a explosé de rire quand j'ai lu 42 commandes d'affilée, Mais tellement oui. c'était débile. J'ai joué avec mon pote Arnaud de Meeple on Fire, on est allé à Play-In jouer à ça à Paris, et était là, je me dis, mais comment ce truc marche autant? C'est fou, c'est redoutable. Moi, ça peut pas. Moi, dès que quelqu'un dit chocolat, j'ai déjà perdu. Et t'as perdu. Gâteau au chocolat, cookies aux pépites de chocolat, je les connais toutes les cartes par cœur, et malgré tout, je me marre encore de voir les gens se décomposer en face. Ça n'a qu'un seul souci, ça coûte un bras. Ah oui, mais comme tous leurs jeux. Ouais, pire que là, c'est de l'import, c'est 24,50 €. C'est une catastrophe ambulante. Malgré... Ça reste moins cher que Fantasy Realms. Ouais, mais alors en fait, c'est tout notre drame. Ouais. C'est que c'est magique, mais ça coûte un bras. Mais la promesse, tu joues à ça,
Enfin, franchement, nous, on s'éclate et c'est le jeu auquel cet été j'ai le plus joué. Enfin, il va falloir faire passer de vendre cette petite boîte à 24,50 €. Mais j'arrête pas d'appeler les éditeurs à dire achetez les droits, faites-le, faites ceci, faites cela. Mais c'est japonais. Il n'y a rien à en faire. C'est vraiment le truc que j'ai préféré cette semaine. Jouez-y, faites-nous des retours de ce truc-là, mais vraiment, vraiment, c'est très très fort. Les gens des hauts plateaux en Suisse y ont joué, ils ont fait des vidéos dans lesquelles ils en parlent et tout. Ouais, ouais. Ça sort du four. Qu'est-ce que tu as fait cuire? J'ai fait cuire un potage sauvage. Oh, écoute. Dans le Écoute, four? Dans le four, le C'est potage un des 700 Knizia de sa vie. Oui. Petit jeu de défausse de cartes, façon papayou, genre de choses-là. On joue des cartes au centre de la table les uns les autres. C'est comme un jeu de pli. Je veux du rouge, on met tous du rouge. Des cartes avec des numéros. Ça s'additionne, s'additionne, s'additionne. Quand le total de ce qui a été joué fait 10, le mec, la personne qui fait 10, Ah oui. ramasse. Sauf que au début du jeu, devant toi, tu as une mission visible. Qu'il y a l'un, toutes les cartes bleues que tu rapportes font des points. Par contre, les vertes t'en font perdre. Ah, moi j'ai un truc qui me dit, moi j'ai 10 points. Par contre, pour chaque pli que je ramasse, je perds 2. On a des sortes de missions comme ça, de ramasse, évite de ramasser. C'est les missions de salade de points, quoi. Exactement, t'as ça. Donc, on joue à un jeu de pli, on a tous des buts du jeu un petit peu différents là-dedans, et c'est un jeu de pli un peu différent parce que le potage, il grossit. T'as des cartes pour dire le potage revient à 0. Et donc ça grossit, et ça peut avoir un intérêt, un peu dangereux. Tu ramasses, tu fais 5 manches, parce qu'il y a 5 missions, tu es obligé d'en jouer une différente à chaque manche. Le dernier tour, t'as pas le choix. Avec ta main, tu joues ce qui te reste, qui va gagner. C'est un jeu qui aurait pu sortir dans la collection métal de Gigamic, tout ça, petit jeu de cartes. Petit jeu de pli. C'est un nouveau Knizia? Et c'est un nouveau Knizia, qui est Oh. le spécialiste de la réédition de Ouais. ses propres jeux. Avec le Skyby Box, là c'est une réédition, c'est une big box. Il y a encore un autre nouveau Knizia qui sort, Emblem, je crois que c'est pas une Mais réédition. oui, il paraît, ouais. Ouais. Il y a un autre, il y a d'autres Knizia, ça va être The Retour de Le Knizia. renouveau? Moi, Order Overload, potage sauvage c'est mignon, mais Order Overload c'est quand même très supérieur à ça. C'est vraiment le truc auquel je vous conseille de jouer. Et- Et là, c'est pas de l'acheter, mais offrez-le à quelqu'un, ils seront très heureux. Et c'était pas le mien parce qu'il fallait que je laisse à Simon, mais oui, non, c'est Mmh. redoutable. Même Nico qui n'était pas convaincu, au Ouais. final, il a fini par Non, s'avouer vaincu par la débilité du truc. C'est trop fort. Trop fort, et c'est fort comme ça tient en deux lignes. C'est Toi, le fort jeu, de café. Toi, Café Overload. Toi, le truc que t'attends le plus cette semaine, Sébastien, Ouais. tu nous saoules avec depuis quelques semaines. Tu en Ouais. as parlé dans la vidéo de On est à Vichy, et il y a 25 Oui. jeux que vous devez retenir parmi l'ensemble. C'est ça. Et dedans, il y a... Et du coup, bah, c'est Christy qui va vous en parler. Non. Oh non, l'enfer. Ouais. Dans cette vidéo, je fais, c'est Christy qui va vous en parler. Et là, c'est Sébastien qui parle à sa place. Je me suis gouré, j'avais pas retenu. Et donc, Oui, parce tu qu'on sais, c'est on vrai. avait dit avant que c'était moi qui devais le faire, c'était pas C'est- du mansplaining C'est en vrai, puissance. c'était vraiment. J'étais là, genre, oh non, c'est horrible, ça a l'air nul comme tout. C'est J'étais pour ça. absolument J'ai désolé. mis un commentaire, je le reprécise là au cas où pour que ça ne paraisse pas bizarre. Spellbook, la sortie Space Cowboys. Ouais. Et du coup, toi, tu adhères à la promesse. Oui, bien sûr, Spellbook. Alors, Mais tu- pour faire ma petite histoire, moi, je vais le présenter comme ça, je vais me mettre sur Allez, le côté. très bien. Ah, je peux mettre les genoux sur un canapé, c'est pas mal. Écoute. Donc un jeu de Phil Walker Harding édité par les Space Cowboys, donc c'est quand même pas des noms, c'est pas des rigolos quoi. Oui, Harding. Oui non, ils ont quand même fait deux. C'est trois pas un trucs rigolo, dans je confirme. Non non. Et c'est un jeu que moi je n'avais pas envie d'aimer. Ah, d'accord. Ouais, on nous l'avait montré à Cannes, on avait fait quelques tours, on jouait à 4, on fait waouh, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à ça déjà 10 fois cette année et pourquoi est-ce que ça a l'air d'être bien? A priori c'est un Space Cowboys donc normalement ils font pas n'importe quoi. Ils ont mis 4-5 ans à le développer, donc a priori, Ouais. ils prennent le temps de faire les choses bien. Et j'en avais souvenir, et puis même, je vais y revenir juste après, mais il y a 2-3 trucs éditorialement où je me dis, waouh, pourquoi est-ce que ça sort et pourquoi est-ce que j'aurais envie de défendre ça? Mais je me dis, bon, ne restons pas sur un avis, ne restons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais, comme le chantait Raphaël, auteur de Caravane. Il a fait d'autres chansons aussi dans sa vie. Allons, viens. Oui, et dans 150 ans, on s'en souviendra pas. J'en ai pas d'autres. Et malgré tout, du coup, j'ai joué à Spellbook, et j'ai même joué plusieurs fois parce que c'est un jeu qu'il faut découvrir en plusieurs fois. On va avoir. Oui, tu vois un peu ce que c'est ou même pas du tout? Si, Ouais. Thomas m'a fait jouer au proto. C'est Oh, pour ça ok. que je reconnaissais pas parce que. Mais les cartes, ouais, j'ai. Ouais, c'était peut-être un autre visuel, mais la mécanique. Professionnellement, restait tu la même. avais joué au prototype. C'est ça. C'est ça. Alors, Et du coup, devant nous, toutes et tous, alors là j'ai fait une mise en place pour une personne, mais nous avons 7 cartes devant nous qui représentent notre grimoire. On va avoir un sort rouge, violet, vert, noir, bleu, blanc et jaune. Très Comme bien. ça, vous pouvez régler votre téléviseur. Personne ne dit ça. Le but dans la partie, ça va être d'apprendre ces sorts en venant dépenser des matérias, ces petits jetons d'énergie qu'on va voir ici. La matéria noire va me permettre d'apprendre mon sort noir. Matéria blanche, le sort blanc, etc. la etc. rouge, le sort rouge, Oui. très bien. Et chaque sort va avoir 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le sort de niveau 1 me coûte 3 matérias rouges, sort de niveau 2, 4 matérias rouges, sort de niveau 3, 5 matérias rouges. Et ce coup sera pareil sur tous les Sur tous les sorts. 3, 4, 5, 3, 4, 5, Ouais. 3, 4, 5. Et, Très bien. globalement, à mon tour, je vais faire 3 choses. Première chose, je récupère des matérias, soit je les prends de là, je sais ce que je prends, soit j'en prends plus depuis le sac, mais je sais pas ce que je tire. Ok. Deuxième chose, je vais pouvoir mettre des matérias sur mon familier, qui est une façon de marquer des points.
Troisième chose, je peux dépenser des matérias pour apprendre un sort. Ça, c'est les 3 actions que je vais enchaîner à mon tour. Ok, Paf, paf, tu paf. pioches, tu décides d'activer des pouvoirs et tout ça, machin. Mais par contre, dès l'instant que j'ai appris des sorts, je peux m'en servir. Par exemple, ces 2 sorts, le sort rouge et le sort violet, sont des sorts de matin. Donc je peux m'en servir comme action du matin, à la place de mon action classique. Forcément, l'action qui est là, elle est plus intéressante que l'action que j'avais au départ. Je vais avoir aussi des nouvelles actions du midi, des nouvelles actions du soir et des scorings de fin de partie. Il va falloir que je combine un peu tout ça pour m'en sortir mieux que les autres. Ok, Voilà. de base, le jeu te dit Ouais. le matin, tu fais ça, l'après-midi, ça, et le soir, ça. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est tes cartes qui vont changer ce que tu es censé faire à l'intérieur de ton tour. Complètement. Et là, je vous dis ça, vous me dites, bah oui, en fait, effectivement, j'ai déjà l'impression de. J'ai déjà joué à Splendor, j'ai déjà joué à plein de trucs comme ça dans ma vie. Vas-y. Pourquoi est-ce que ce serait bien? Parce qu'en fait, il ne faut pas faire une partie. Ouais. Faut en faire 2. Comme dans Dominion, comme dans tous ces jeux-là, en fait, vous avez des mises en place qui vont venir changer. On va avoir tout un lot de cartes qui est des cartes de niveau 2, qui vont être un tout petit peu plus complexes. Et ensuite, tout un lot de cartes qui vont être des cartes de niveau 3, qui vont être encore un poil plus complexes. Ok. Donc, première partie, on joue le niveau 1, qui est le niveau tuto. On joue vraiment dans la cour de l'école maternelle. Niveau 2, on arrive en primaire. Niveau 3, on arrive en école, école d'âge. on arrive en maths-sup. Et à la fin, même, ce qu'on peut faire, c'est mixer tout, prendre du 1, du 2, Oui, du 3. comme sur du Et on fait ça Dominion, sur genre la de carte, truc-là, tu mélanges tous tes sets ensemble. Et effectivement, si on jouait tout le temps avec le niveau 1, si on jouait tout le temps à 4, ce serait pas intéressant. Je pense que c'est vraiment un jeu pour jouer à 2. C'est surtout là que je pense qu'il va prendre son essor. Je suis très d'accord. À 3-4, ce Je sera joue pas qu'à deux, mauvais. hein. Ouais. Je sais pas si. Ouais, c'est Ah, vraiment t'as du pas jeu à d'avis deux. là-dessus. Comme, en fait, c'est. Vous le jouerez au même nombre que vous jouerez à Splendor. Parce que, aussi bien sur le format que sur le matériel que sur plein de choses, en fait, on sent que Space Cowboys veut que ça rentre un peu dans la gamme de Splendor d'une façon ou d'une autre. On sent le côté Splendor initié. C'est des jeux différents, mais on a un petit arrière-goût de Splendor dans la bouche. Un petit arrière-goût, mais c'est vraiment. Tu vas effectivement beaucoup plus loin. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est surtout un jeu où tu vas vraiment choisir ce que tu vas faire. Parce que la manière dont tu te développes va vraiment. Si tu commences par les noirs plutôt que de commencer par les rouges. Ça rentre complètement ta partie. Et à chaque Voilà. partie, tu feras des choix différents. Et c'est ce qui est Exactement. plutôt plaisant et qui en fait une belle rejouabilité. Exactement. Et, Non, moi j'ai bien aimé mes parties, même si je me suis fait exploser par Thomas Coe, parce que C'est le c'est plus Thomas fort. Coe. Ah C'est bah le oui, développeur hein. des Space Cowboys, Oui, du c'est coup, le plus fort. forcément, il triche d'une façon ou d'une autre. Et par contre, j'en profite juste pour revenir sur un commentaire qu'avait fait Aurélien sur le Discord. Et comme je suis une très mauvaise personne, j'avais oublié de lui répondre. Très bien. Parce qu'il avait des questions à propos du jeu. Globalement, la couleur des cartes n'a pas forcément un ressenti particulier. On va dire les cartes rouges ne sont pas forcément dans les mêmes types de pouvoirs, les cartes violettes pareil. Mhm. Voilà, première chose qu'il avait dite et que les gens pourraient se poser comme question. Il me demandait aussi si dès le début de la partie on se disait pas ah ouais, là il y a une combo évidente, il faut forcément que je parte là-dessus. Bah en fait on peut se le dire, effectivement, des fois il y a des trucs qui vont fonctionner. Tente-le. Mais forcément, en fait, vu que c'est un jeu qui est pas mal opportuniste, si je me dis, je vais prendre mon sort noir en premier et qu'il n'y a pas de noir qui tombe ou que mon adversaire il récupère toutes les matérias noirs, Et je vais te les chourer. je pourrais pas le faire, donc je vais prendre du retard et forcément ça va pas bien se passer. Et il y avait une troisième question, mais je l'ai oubliée. Il faudra venir sur le Discord du passe-temps pour avoir les troisième questions. Si, Voilà. si, le niveau de puissance entre les cartes, on ressent un petit peu, mais c'est pas, on passe pas un. ouais. Oui, voilà, ça apporte un peu plus d'interaction. Voilà tout ce qu'il y en avait. Et c'est pas le seul jeu de cartes, a priori 2 pour 2 cartes. Ah oui, je pense, ça, j'étais là, j'en tiens, il oublie Non, de- non, il mais, oublie quand, d'en non, mais, parler. non, mais quand même, par contre, la boîte, c'est. Enfin, vraiment. Ça, c'est une défausse de jetons. Tout ce qu'on dépense, on le met dans ce petit gobelet qui permet de faire une boîte plus grande. Et. Enfin, il y a un insert en carton, mais vraiment, Alors, vous mettez on a votre boîte à vu- la verticale. On a vu, dans les 2 jeux qu'on a attendus cette Ouais. semaine, on a un jeu de l'éditeur qui fait tout l'inverse, à savoir la boîte d'ordre. Voilà, tu n'as pas un centimètre Ah ouais, ouais. d'air qui dépasse. Et là, tu en as plus. Est-ce que tu as un avis sur, en tant qu'éditeur, et de membre de la WEJ, l'Union des éditeurs de jeux, sur les boîtes pleines de vide? Alors, moi, mes boîtes sont pas pleines de vide parce que, pour des raisons. En fait, si tu veux vraiment faire du rangement qui marche, il vaut mieux que ce soit un peu serré. Et puis écologiquement, effectivement, tu te rends compte que, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas grave de faire un jeu en Chine. Si tu fais un tout petit jeu, il vaudra mieux faire ton jeu en Chine. Ça a été calculé, ça. Tu dis pas ça sur une base de. Mais Non, c'est pas très grave. 85% du coût carbone d'un jeu, c'est le matériel qu'il y a dedans. Ok. Donc c'est là-dessus qu'il faut bosser, quoi. Si tu veux faire des jeux plus écologiques, il faut faire des jeux plus petits avec moins de matériel. Point. Très bien. Il faut arrêter de faire des tuiles qui font 4 mm d'épaisseur alors que 1,5 ce sera aussi solide. Ah, ça. Des jetons en Voilà. acrylique. Mais écoute, Ouais. C'est joli, hein, mais. Ils sont superbes. Moi, j'ai vraiment. Je ne sais pas si vous le voyez C'est qu'en bien fait, la chose la à plus la caméra. polluante problématique dans le jeu, c'est plus les petits jetons en acrylique, et c'est sans doute moins la boîte pleine de vide. Voilà. Ok. Donc, surtout que il vaut mieux prendre une boîte
qui a un format qui est habituel chez le fabricant. C'est une boîte de Splendor sur laquelle on a Voilà. collé des autocollants de Spellbook. Enfin, j'exagère, mais c'est le même format. Non, il y a un illustrateur, une illustratrice qui a travaillé Non, mais je dis pas- là-dessus. je dis ça pour Arrête dire. de... Mais non, mais je dis pas ça pour ça. Quand on conçoit une boîte de jeu, on reprend, on appelle son fabricant. Est-ce que tu sais fabriquer des boîtes de cette taille-là? Il dit ben oui, Il a une liste de formats. je sais les faire. Il peut Je te l'ai déjà faire. fait sur Splendor. Il peut te faire ce que tu veux. Il peut te faire une boîte avec un format bizarre. Mais si tu prends ce qui existe déjà, C'est moins cher. et c'est moins cher, et surtout, il a certains formats qui vont rentrer dans des grandes feuilles carton, donc tu as moins de pertes aussi. Exactement. C'est pareil, le nombre de cartes. Pourquoi souvent il y a 55-110 cartes? Oui. C'est parce que sur un format carton classique, du format européen, Une c'est-à-dire planche d'impression. une planche On d'impression, n'imprime pas les cartes une par une, mais 50 par 50. même plus que 55 par 55, très précisément. Et sur du format belote classique, ben voilà, tu as des feuilles de carton qui feront ce format-là. C'est souvent, tu as des jeux dans lesquels il y a 50 cartes et les 4 autres, à l'époque, ils mettaient de la La pub. pub, T'avais des une choses. carte, c'est vrai. T'avais une carte de pub pour une jusqu'à quoi. Parce que enfin, dans la planche, de toute façon, ils vont l'imprimer, cette carte-là. Et voilà. Oui, Ils ont pas le choix. T'avais le scoring du bridge et des trucs comme ça dans les paquets de cartes. Exactement. Mais C'est ça, pour ça. c'était Alexis Allard qui m'avait raconté ça quand j'avais essayé de faire des protos. Et Spellbook n'est pas le seul jeu de cartes très attendu de cette semaine. Ouais. Un truc qui est très attendu. Ça fait depuis Cannes, je pense, que tout le monde en parle. Oui. Ancient Knowledge, c'est le jeu qui a remporté les Sabliers d'Or, donc pas la vidéo qui avait été faite sur le passe-temps il y a 5-6 ans, mais une émission et un concept qui avait été lancé par Un monde de jeu. Avec du coup, il y a un petit message de Penelope Gaming derrière, qui avait, Oui, été parce qu'elle qui avait participé participait là-dedans. à cette récompense. Et c'était en gros de dire, voilà les jeux qui ont l'air hypants cette année, on vous les présente et vous votez pour savoir celui que vous préférez. Les Très gens ont bien. préféré Ancient Knowledge. Un jeu de la gamme Yellow Expert, et je crois que c'est le premier de la gamme qui développe en interne. Rémi Mathieu, c'est quelqu'un qui est en France et qui a développé son jeu directement Et chez qui Yellow. travaille chez Yellow. Ah, je savais pas qu'il travaillait chez eux. Si, il travaille chez Yellow. Et il travaille d'ores et déjà sur des extensions. Ancient Knowledge, qu'est-ce que c'est? C'est du jeu de combo de cartes dans lequel il y a un concept assez rigolo, c'est-à-dire qu'on va venir jouer des bâtiments, des monuments plus exactement. Regardez, j'en ai toute une ici. Par exemple, je vais avoir hop, le dolmen de Menga, Mhm. les grottes d'Elora et 120 ou 200 autres cartes. Et je vais chercher à les poser chez moi. Par exemple, ces grottes d'Elora, je vais les poser. Il y a écrit 5 ici, je vais le poser au niveau 5, au-dessus de mon plateau. Ok. Il y a 3 petits symboles ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre 3 petites tablettes et je vais venir les poser dessus. Bon bah très bien. Jusque-là, je joue, j'ai pas grand chose Il y a à faire. écrit pas 5, grand-chose- tu l'as mis sur la case 5, Ouais, il y a, jusqu'à y a- tout y est a pas simple. grand chose à comprendre. Le truc qui va se passer, c'est qu'à la fin de chacun de mes tours, les monuments, ils vont progresser dans le temps. Et ces jetons qu'il y a dessus, ça représente des connaissances. Si mon monument, pas le jeu avec de Patrick Sébastien, si mon monument arrive tout au bout et tombe dans l'oubli, et qu'il y a encore des connaissances dessus, ces connaissances me font perdre des points à la fin de la partie. Poum. Donc mon but, Ah, ton bâtiment se dégrade, il tombe en ruine. il tombe en ruine et toutes les D'accord. connaissances, toute la culture qu'il y avait à l'intérieur, Oui, forcément. c'est quelque chose qui est disparu à jamais, donc c'est pas positif. Parce que oui, détruire la culture, c'est pas bien. Donc ton but, c'est d'enlever la culture qui est dessus. Et justement, grâce à ça, j'ai d'autres pouvoirs qui vont permettre de dire ah, t'as mis un monument orange ici? Bah, s'il y a des monuments orange à côté, à chaque tour, tu peux retirer un de connaissances dessus. Et après, les monuments, une fois que tu as réussi à les débloquer complètement, Bah là, lui, par exemple, il a un full bonus de fin de partie. Gagner un point pour chaque monument orange dans votre passé, donc qui est tombé en déclin. d'accord. Donc Je- tu peux avoir intérêt à les faire tomber en déclin parce que c'est des cartes qui disent Ouais. mais si. Je vais pouvoir avoir aussi des artefacts, en gros, pareil, qui me donnent des pouvoirs bonus. Eux, ils restent tout le temps dans le temps, mais ils vont pouvoir justement me donner des bonus. Et tu as des emplacements pour des artefacts sur ton plateau de civilisation. Je commence avec 6 cartes en main, évidemment. Il va falloir que j'en pioche un sacré paquet parce que il va m'en falloir beaucoup. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Il y a un truc qui est, je crois que... Ah non, la règle, je l'avais laissée à l'intérieur, mais c'est un truc qui est quand même assez fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Les règles sont assez rapides, Il y a, effectivement. je crois, j'ai 3 actions différentes à faire à mon tour et c'est tout. Enfin, ça reste très simple. Il y a quand même un truc qu'on peut lui reprocher, c'est que, ça je pense que Simon, c'est toi ce que tu avais ressenti sur le jeu, tu sens que ça a un peu manqué de développement. Non, alors moi, on chope des cartes de technologie. Et sur les 2 parties que j'ai faites, on a toujours tout acheté. Donc j'ai l'impression que les parties que je vais faire, je vais finir par un développement qui va être un peu symétrique. Ce qui n'est pas vrai parce que, vu le nombre de cartes qu'il y a, je ne vais pas Ouais. récupérer exactement les mêmes. Mais ce que j'aime bien dans un jeu, c'est qu'il y ait une sorte de contrainte et quelque chose qui te fait dire je vais en découvrir plus à chaque partie. Ouais. Là, j'ai l'impression d'arriver au bout du jeu plus rapidement que ce que je devrais. J'ai pas eu tant ce ressenti-là, mais par contre, de la même façon, c'est plutôt effectivement un jeu à jouer à 2, c'est là où à l'intérêt fait. sera tel. En fait, la condition de fin de partie est la même que vous jouez à 2, 3, 4, donc forcément, quand vous jouez à 3 ou 4, la partie est bien plus longue. Alors qu'à 2, vous jouez en 3 quarts d'heure, 1 heure.
Eh bien, écoute, on a vu le jeu que tu attendais le plus cette semaine, Ouais. Spellbook et moi, Order Overload. Ouais. On va maintenant partir découvrir Les jeux qu'on n'attendait pas cette semaine. les jeux qui sont sur la table basse. Ah. Allez. Alors, qu'est-ce que toi, tu avais un truc que tu attendais pas Ah bah, aussi, c'est les Toits de Paris. Ouais, moi qui était aussi j'attendais ça beaucoup. nommé au Sablier d'Or. Ça, pareil, c'était un jeu, je vais pas dire que j'avais pas envie de l'aimer, mais je m'attendais pas à l'apprécier. D'accord. Parce que Les Toits de Paris, c'est une base de stop ou encore, mais c'est pas que ça. J'avoue que ces jeux stop ou encore, C'est des moins fois, ta cam. ouais, des fois j'en ai un petit peu marre, parce que c'est toujours ce même principe, mais là, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on peut être méchant avec les autres. Ah. C'est un jeu de 2 personnes, Ludovic Maublanc et Christine Delcouf. Je crois que c'est le 2e jeu qu'ils font tous les deux. Il y a eu les Contes émerveillés de mémoire. Exactement, chez Greux. Évidemment, c'est un jeu qu'elle illustre elle-même et c'est magnifique. Bah oui, bien sûr. Édité chez Kif, les gens de chez Kif, on vous fait des bisous. Parce que les gens qu'on aime bien, on aime bien leur faire des bisous. On vient. Donc c'est un jeu de stop ou encore. À mon tour, je vais retourner des cartes du sommet de la pioche, comme dans 80% des jeux stop ou encore. Oui. Et je vais venir les poser sur cette petite frise. Ah, ça commence, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vilain commissaire de police, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, qui avance de 3 cases. Donc j'ai révélé, j'ai été pillé en m'infiltrant par les toits des maisons ce bien-là, mais je commence à me faire repérer. Et ouais, il a avancé de 3 cases. Je peux me dire, est-ce que je m'arrête et je récupère cette carte-là? Ou est-ce que tu continues? Ou est-ce que j'ai envie de trouver un truc un peu plus On intéressant? continue, t'as juste une carte là pour Continue. l'instant. Ah bah là, le commissaire n'avance pas. Très bien. Je pourrais essayer de continuer. Ah, le commissaire avance de 3 cases, le commissaire arrive sur les cartes que j'ai retournées, j'ai perdu mon tour. Les cartes qui sont sur la table, bah, c'est les autres qui vont se les partager, ils vont se partager le butin que j'avais Et réussi c'est à là où trouver. c'est rigolo, c'est que tu laisses les cartes aux autres. Donc Ouais. non seulement t'as la loose d'avoir perdu, mais t'as la loose de gaver les autres derrière. Et oui, oui, oui. La double loose, c'est quand même pas mal. Si j'avais décidé de m'arrêter, vu que je me suis arrêté dans cette zone du plateau, j'aurais le droit de récupérer une carte et l'ajouter dans ma collection. Oui, ça, tout ça, c'est bien édité, c'est écrit juste en dessous. Et là où c'est drôle, c'est que les autres vont être obligés de prendre ce qui reste. Pourquoi c'est drôle? Parce que sur certaines cartes, j'ai des petits symboles d'alarme, des petites clochettes. Et les clochettes, si vous en avez 3 dans une même couleur, vous perdez toute votre collection de cette couleur-là. Donc tu fais exprès de ramasser un truc, d'arrêter plus tôt pour pourrir les collections Et des c'est là autres. où c'est drôle. On peut faire exprès de trouver des trucs qui nous intéressent, de s'arrêter au bon moment pour que l'autre perde sa collection. Ce qu'on veut, c'est avoir des majorités à la fin de la partie, et on va passer la partie à râler, à s'insulter. Et bon, en gros, on va passer une bonne. C'est ça qu'on veut dans le jeu d'ambiance. Oui, on va bien s'amuser. C'est un peu tout ce qu'il y a à retenir. Est-ce que Suricat, c'est un jeu d'ambiance? Oui, un jeu d'ambiance coopératif. Ah. Et c'est un jeu de quelqu'un que je connais pas, Grégory Germain, mais quelqu'un qu'on connaît bien, Joanne Dufour. Ah oui, tout à fait. Bah oui, Un Toulousain. un enfant du pays. Un célèbre auteur du Malte. Une chouette personne. En Oui, plus. et là, ça est sur 4. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la couverture? J'avoue que je suis un peu mitigé. Alain, en tant qu'éditeur, alors sans... Mais c'est-à-dire que comme ça, heureusement qu'il y a marqué Suricat, sinon j'aurais pas trop reconnu que c'est des Suricates. D'accord. Pour moi, les Suricates, c'est quand même tout petit et tout craintif. Et puis là, c'est un peu musculeux, ça fait un petit peu Gogo Dancer quand même. Ouais. C'est un jeu pour enfants de 8 ans, enfin à partir de 8 ans. Pas que pour enfants, mais voilà. C'est Effectivement. un style graphique Alors, tout particulier. que se passe-t-il dans Suricat, Sébastien? C'est un jeu qui reprend un peu le principe des tours de Hanoï. C'est-à-dire qu'en fait, Ah. on va devoir déplacer des suricates d'un endroit à l'autre. Le truc, c'est que les endroits où je veux les emmener, ils sont bloqués, donc il va falloir que je libère la place. C'est pour un venir les plateau échanger de place. double couche. Et oui, oui, oui. On va tirer une mission. Il va falloir qu'on déplace les personnages pour qu'ils se retrouvent dans cet ordre-là. Évidemment, on est chronométré, on a un sablier, il faut réussir à le faire. Attention, vous avez déjà joué à Magic Maze? Ouais. Toi, Simon, tu as le droit de déplacer avec le personnage bleu, toi, Alain, tu peux déplacer avec le jaune, moi, je peux déplacer avec le vert, et vu qu'on est que bah 3, tout le monde peut déplacer le rouge. Ah, l'enfer! Voilà, donc il faut réussir à se coordonner pour réussir à faire une mission. On a réussi à faire une mission, on marque 2 points. Donc en gros, on va avancer 2 cases sur le plateau. Le but, c'est de faire un maximum de missions pour arriver à l'endroit où il y a des étoiles. Et si on récupère des étoiles, c'est cool, on peut coller des autocollants dans la règle. Si on avance assez, on peut ouvrir des Oh. enveloppes. Il y a Ah, un petit il y a un petit côté évolutif à la il y a zombie. un petit côté évolutif. Le concept est tout con. Je pense que globalement, il n'y a pas moyen de pas s'amuser, quoi. On va se prendre la tête et comment dire. Et c'est à partir de quel âge? À partir de 8 ans. D'accord. Parce que faut quand même un peu réfléchir, il faut essayer d'anticiper les mouvements, et il y a la pression du temps qui fait que c'est pas forcément évident. Est-ce que le jeu suivant, il est également à partir de 8 ans? Pas vraiment. Mais par contre, comme dans les Toits de Paris, il y a un policier. Il y a même plusieurs policiers. Ok. C'était un des jeux, le deuxième jeu, je crois, de la vidéo, qui était dans la sélection de Vichy. C'est un jeu avec un thème et un principe très étonnant. C'était certainement le plus atypique de la vidéo. Ouais, C'est le cortège. Une C'est- superbe couverture. Ouais. Oui, Et puis oui, même, franchement, le partie jeu- graphique très fort. Le jeu est magnifiquement illustré. On fait la bise à Dorian qu'on avait croisé au Off de Cannes, qui était une des rares personnes qu'on avait eu le temps de croiser au Off de Cannes, et qui sort ce jeu-là, qui sort cette semaine. Le cortège, qu'est-ce que c'est?
C'est un jeu de pichenette qui se déroule lors d'une manifestation. D'accord. Le thème est posé. Vous allez incarner soit d'un côté le côté du pouvoir, les bleus, qui vont en gros protéger un bâtiment, le Capitole, l'Élysée, tout ce que vous voulez, Ok. et le contre-pouvoir qui va chercher à s'introduire dans le bâtiment. Tac. Jusque-là, on est bon. Très bien. Pour ça, globalement, à chaque tour, je vais pouvoir faire une pichenette avec un de mes personnages et je vais pouvoir déclencher des effets. Mettons, ce petit personnage rouge, il me dit que si je touche un personnage bleu, c'est l'effet qui est indiqué ici, Ouais. je vais avancer sur la piste qui est indiquée. Donc là, en gros, c'est une piste qui représente un téléphone, qui est l'opinion publique, à quel point est-ce que les gens sont sympas avec moi ou pas. Ok. Une des façons de gagner du contre-pouvoir, ça va être de gagner l'opinion publique, c'est-à-dire de pousser cette jauge au bout. Je comprends Voilà. l'idée. Ou alors d'envoyer des personnages ici, etc., etc. Le truc, c'est que si j'interagis avec des personnages, bah, eux aussi vont pouvoir m'interagir. Eux, en face, il y a des policiers qui vont pouvoir me dire « Ah, toi, ton photographe, on l'envoie en prison. » Et le pouvoir va gagner s'il réussit à emprisonner suffisamment de monde. Ok. Donc en gros, on a deux objectifs Donc différents. c'est un jeu qui joue à 2. C'est un jeu qui joue à deux, bien sûr, dans lequel on a des objectifs différents, et à la fin de la partie, quand l'un ou l'autre a gagné, on échange de rôle. Et Le on jeu- regarde qui s'est mieux débrouillé. Le jeu de pichenette asymétrique. Oui, bien sûr. Bah, Mister Jack, le jeu de pichenette. Oui, je l'aurais pas dit comme ça. oui, non, mais oui, personne n'aurait dit comme ça. Mais... Monsieur Jacques, le jeu de pichenette. Non, mais il y a tout un message, justement, je te l'ai fait lire tout à l'heure. Il y a tout un texte introductif dans la règle qui Ouais. explique l'intention du jeu. Je pense que si vous mettez sur pause, vous pourrez le lire. Allez-y, vous pouvez le lire. C'est- Mettez pause, c'est et maintenant. et ça explique un truc très malin, c'est que le jeu n'est pas militant, mais pour autant, il est politique. C'est-à-dire qu'il y a un message, mais c'est à vous de vous projeter dans le jeu et de l'interpréter, et de vous imaginer ce que vous voulez. Et je trouve que il y a Alice is Missing qui a été, on en parlait la semaine dernière, qui a été récompensé pour sa règle, parce qu'il y avait une explication à l'intérieur de la règle, en plus d'explication du jeu. Je trouve que ce genre de démarche est quelque chose d'assez remarquable, et ça m'a fait quelque chose en le lisant. Je sais pas ce que t'en as. Alors oui, t'en as pensé, clairement. toi. Et puis, c'est quand même assez casse-gueule et assez difficile de faire un jeu à message. Bah oui, les policiers, ça c'est casse-gueule, ça on le sait bien. Hein. Oh, machin. Mais non, mais franchement, moi j'ai toujours milité pour le fait que le jeu avait un propos. Et c'est pas forcément ce propos, c'est pas forcément un message à faire passer, mais des fois oui. En tout cas, ils sont le reflet de notre société. Et le fait d'arriver à faire des jeux à message, qui soient vraiment des jeux, parce que malheureusement, ceux qui veulent faire des jeux à message veulent souvent d'abord faire passer le message avant de faire un jeu. Et c'est Eh ça, oui. et ça oublie d'être un jeu. Et ça, c'est la mauvaise idée en fait. Il faut d'abord faire un jeu et après, il faut faire passer le message. Mais, Bah écoute, si on a les deux à la fois, bah du coup, Exactement. respect, bravo et prise de risque. Donc, on approuve, on soutient. Donc c'est aussi pour ça qu'il est dans la sélection de Vigie, c'est aussi pour soutenir ce genre d'initiative. Le jeu est bien, mais en plus, s'il peut y avoir un truc en plus. Est-ce qu'il y a un message dans les 3 Final Girls qui sont enfin disponibles? C'est les 3 nouveaux. Il y aura sans doute une réimpression du 1 et du 2, mais peut-être pas pour cette année. Vous avez le 3, le 4, le 5. Je vais pas vous faire le détail, mais à chaque fois, vous reprenez un méchant de film d'horreur, vous retrouvez assez vite lequel est lequel. C'est vrai qu'on a montré les filles. Ah oui, c'est vrai qu'on voit le personnage, le grand méchant derrière. Ils ont... Ça bah, brille, voilà. ça brille beaucoup, beaucoup. Ouais. Ah mince. Là, Mais- là, on dirait un peu le mélange entre Heath Ledger et Freddy des Griffes de la C'est Nuit. l'horrible personnage de Ouais. Saw, un truc de ce Mais non, genre-là. c'est les Griffes de la Nuit. Oui, pense. c'est Freddy. Ok. Freddy sans son masque. Donc voilà, ça a Donc toujours, c'est enfin dispo. une gueule pas possible. Et c'est pas les seuls jeux solo qui arrivent cette semaine. On a aussi le petit Sibérian, le nouveau jeu de Shady Torbay dans la collection de l'univers. qui est un petit jeu, donc on l'a mis sur la plus petite table qu'on ait trouvé dans ce C'est dispo. Ouais. J'ai l'air de... Je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça a l'air d'être rigolo. C'est comme dans tous ces jeux-là, un concept très simple et plein de petites extensions qui viennent complexifier le jeu. J'ai des robots à réparer, des machines à réparer. Pour ça, j'ai des robots chez moi. Il va falloir que je les dépense pour pouvoir le faire. Pour réparer cette machine, il faut que je dépense 2 robots de taille 2. Donc j'ai C'est regardé... écrit dessus. Ouais, donc j'ai regardé chez moi. Ah non, des robots de taille 2, Là. j'en ai qu'un seul, ça marche pas. Par contre, lui, il me faut 2 robots de taille 3. J'ai lui le vert et lui le rouge, donc je peux les dépenser pour réparer cette machine-là. On est sur un jeu de gestion de cartes assez basique, mais je vais avoir le droit, mes cartes, de les dépenser pour en stocker pour les tours suivants, essayer de mettre des trucs de côté pour pouvoir avancer plus tard dans la partie. Donc tu vas repiocher, essayer de trouver les Ouais. cartes qui te manquent. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une sorte de plateau de technologie également. Bah c'est ça en fait, une des utilisations que je peux faire de mes cartes, c'est la défausser pour activer le pouvoir qui est associé. Le seul truc, c'est qu'au début, mon pouvoir il est tout pourri, il va falloir que je l'améliore pour avoir un pouvoir de plus en plus fort. Les pouvoirs, ça va être ah bah mes cartes que j'ai mises dans ma défausse, je les remets dans ma pioche. Les cartes que j'ai, je les stocke pour le tour d'après.
je vais pouvoir aller regarder ce qui arrive sur la pioche, remettre ça en dessous. Gérer un peu pouvoirs plus qui- l'aléatoire du Des jeu. pouvoirs qui t'aident à contrecarrer le chaos de Donc la c'est pioche. c'est le deuxième là qui sort en un an, je crois. Il y a eu Scoventir qui était un peu à part. Et il y en a deux nouveaux qui sont dans le petit dépliant. Notamment un qui m'intrigue toujours autant. Vous avez Urbion, donc on s'en fout un peu. Enfin non, c'est vraiment très bien. Non mais surtout, il y a Ultimion. Où on reconnaît toutes les silhouettes des autres jeux de l'univers. Ah, on pourra Oh. mixer tous les jeux de l'univers. Je sais absolument pas ce que c'est, mais j'avoue que c'est extrêmement intriguant. Et maintenant, à suivre plus tard. Sébastien va vous jouer un air d'accordéon grâce à ce petit accordéon de l'Onirion. Voilà. Merci, vous avez regardé C'est Dispo, l'émission à caractère informatif. Bah, on fait des poètes, hein, c'est toujours ça. On va passer maintenant sur d'autres types de jeux. Ouais, bah là t'as quand même un truc un peu marquant. Ah, parce que sinon, on a aussi Alain qui peut nous interpréter un petit morceau de musique. Ah oui, on t'écoute. Merci. C'était un bon moment. C'était au max. C'est aussi ça, Blue Cocal. Mon Dieu. Sans transition aucune. Alors. Ah, j'ai pas vu, c'est un nom français. Mais si. Ah bah si. Ah, The Mad Castle of King Ludwig, Raté. qui s'appelle le Castle of Mad King Ludwig, qui s'appelle désormais Les Extravagants Châteaux de Bavière. J'adore ça. Voilà. C'est beaucoup moins bien qu'en anglais. Bah oui, je trouve aussi. Mad Castle of King Ludwig, c'est un jeu de Tidal Park, qui Oui. est l'éditeur de Basic Game. C'est même l'auteur. Et alors voilà, Oui. c'est l'auteur et l'éditeur. Est-ce que tu vas éditer un jeu Alain Balaï chez Blue Cocker un jour dans ta vie? Jamais. Jamais. Eh ben lui, Ted, il l'a fait. Et ça, c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis il y a bien 4-5 ans, je pense, maintenant. hein, En plus, hein. qui n'avait toujours pas eu de localisation française. C'est Lucky Duck qui l'a fait, ainsi que son extension. Alors, je serais un peu malaisé de distinguer les deux, parce que j'avais mis la main, moi, sur une boîte dans laquelle il y a les deux mélangés à la fois, d'une édition de luxe. Mais, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est un jeu dans lequel vous allez chacun tenter de construire un château. Vous allez, à chaque tour, récupérer, on va tirer des cartes qui Regarde, vous, tu qui vous les as diront, là, tu les as là. pièces. Ça, c'est le bâtiment Ah ouais. du tour. On va tirer des cartes qui vous diront quelles sont les pièces de château. C'est pas ces cartes-là, c'est d'autres. Elles sont là. Quelles sont les pièces de château qui seront à la vente? Et moi, c'est moi qui ai pioché. Je vais déterminer comme elle avale. Je vais dire, écoutez les amis, ça vaut 15 000, figurez-vous. Ça, c'est naze. Ça vaut 4 000. Ça, c'est encore plus naze. Ça vaut 2 000. Ça, Alain, tu le veux. Donc, regarde. Non, Alain, mais ça vaudra 10 000. Et voilà. J'ai fixé les prix. Les prix, les gens, si Alain, tu dis, ça, j'en ai bien envie, Simon. Là, ça irait très, très, très bien dans mon château. Tu payes 10 000. Mais tu payes 10 000 Eh oui. à moi. Parce que c'est moi qui ai fixé les prix pour cette manche. Mon but, faire raquer les gens. Mais si je le mets à un prix prohibitif, à 15 000, tu risques de ne pas payer. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui va intéresser les gens. Ces pièces-là, chacun va pouvoir les acheter et on va venir les poser. Chez nous, au début, on a un couloir. Donc, vous voyez, les pièces ont des petits bouts de couloir et vous allez venir connecter toutes les pièces de votre château au fur et à mesure dessus. Ce qui va faire, et ce qui fait tout le nom du jeu, The Mad Castle, vous allez commencer à avoir des châteaux qui ont des formes vraiment pas possibles. Vous allez pouvoir également, à votre tour, si rien ne nous intéresse, acheter des couloirs que vous allez mettre à l'intérieur, également des escaliers qui permettront d'aller dans des pièces souterraines. Si tu n'as pas besoin d'escalier, tu ne vas pas dans un souterrain. Donc il faut en prendre. Et les souterrains, chacune des salles, en fait, si vous voulez, ont un petit effet particulier. Elles vous diront, moi je rapporte des points si à côté de chez moi, tu as mis une salle d'armes, par exemple. Moi, je fais perdre des points si à côté de moi, tu mets une salle dans laquelle il y a des gens qui viennent bouffer. Tu as les chambres, les cuisines. Donc, il faut organiser votre château correctement. Les pièces, si vous les entourez totalement, déclenchent des petits effets spéciaux. Selon si c'est une salle à manger, selon si c'est une salle d'armurerie. Donc, la construction de ton château, entre les pièces que tu dois mettre à côté, est-ce qu'il faut que tu arrives à les entourer, le prix que tu as prévu de les payer, parce que tu vas raquer dans cette histoire, c'est clairement un jeu d'argent et de construction de château. Vous pourrez y jouer de 2 à 5. 5 avec l'extension. Sinon, c'est 2-4. Et on sent que c'est fait pour être joué à 3-4. À 2, c'est beaucoup plus possible. J'ai joué avec Natacha à 2. Natacha, qui est la personne qui, entre autres, gère une partie de la comptabilité. Et aussi de Blue Cocker. des animations. Les animations, tout ça. Et de plein d'autres choses. Mais oui. Tout le monde fait tout. Une personne adorable, mais ce soir, elle est au rugby. Donc, Mais elle n'est oui. pas là. Et on sent que Natacha, c'est pas quelqu'un qui aime les jeux dans lesquels on s'oppose, tu vois. Alors que moi, j'adore ça. Et moi, quand je joue à ça, je lui mets des prix dégueulasses pour les maisons. Elle aime bien les trucs qui vont bien. Et on sent qu'on est sur une partie à 2 dans laquelle Voilà. on n'est pas mieux sur le pour même toi. registre. C'est un jeu qui est plus fait pour être joué à 3-4, dans lequel vraiment on va se cramer, on va se dire tiens, je te fais raquer, on marque des points au fur et à mesure. Il y a
une extension dans laquelle il y a des nouveaux types de bâtiments qui sont des tours qu'on va pouvoir venir acheter. Vous allez commencer également avec des douves, il y a des signes que vous devez récupérer, il y a plein d'éléments stratégiques en plus à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Donc toi, il y a le côté Tu effectivement... viens jouer Ouais. Ok, cool. Mais je comprends que Natacha aime beaucoup parce que il y a le côté quand même où tu construis quelque chose. Putain, c'est À la trop fin, plaisant. Oh, Voilà. Simon, tu as un rappel d'aller au lit. Ah oui, c'est vrai, j'ai activé ça Ton il y a pas coucher est longtemps. prévu pour minuit 30. Oh là là C'est là raté, là. je pense. Et Mon iPhone me dit d'aller au lit. Mais à la fin, mais tu as ton petit château. voilà. Et je sais pas comment dire, tu te racontes un peu ton histoire. Ouais, c'est Là, il y a ça, les c'est- jardins, j'ai mis ça à côté, l'escalier qui descend là. C'est un jeu que tu as envie un peu de prendre en photo à la fin. Et puis qui a une gueule. Et puis il y a un côté culturel aussi. C'est basé sur Louis II de Bavière qui justement a fait construire le château de Neuschwanstein, Neuschwanstein. qui est ce grand château-là qui a C'est une tête un- pas possible. C'est un des trucs les plus hallucinants que j'ai Ouais. vu. J'embrasse Karine qui nous regarde. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui va au magasin fait, je peux vous partir en vacances cet été. Je lui dis mais tu vas en Allemagne et tu vas voir le château de Neuschwanstein. Ces gamines à côté qui pensaient qu'elles allaient à la plage ou quoi m'ont détesté. voilà. Me dit mais ta gueule. On était juste prêts à aller au Gros du Roi ou aller à l'océan, je sais pas où, à Biarritz. Elles sont revenues, on dit non mais trop bien. Je dis ah ben voilà, trop bien. Allez voir le château de Neuschwanstein. Moi je l'ai vu sous l'orage. Écoute. Ah oui, ça va être magique. Bah ouais, c'est parti des moments d'épiphanie un peu. Et, Donc- et Louis II de Bavière, on en parle aussi dans un jeu qui s'appelle Gabriel Knight 2, un jeu vidéo. Très très bon. Pardon, dernière chose, Dernière ouais. chose, oui. Ce n'est pas Between Two Castles of King Ludwig. Non. Quand même. Il y avait un autre jeu qui s'appelait Between Two Cities. Il y a le jeu qui s'appelle Les Châteaux du Roi de Louis Bavière. Il a eu existé. Il ne se fait plus. Un jeu qui s'appelait Between Two Castles of King Ludwig était un jeu qui mélangeait les deux, à savoir la construction d'un château, King Ludwig, et l'agencement des salles à côté. Et Between Two Cities, on se draftait les pièces, on n'était plus en train de les acheter, et on discutait avec son voisin de qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc c'était un mash-up de deux jeux qui avaient existé. Je pense que c'est bien de le préciser parce que C'était trop bien. c'est possible de Ce comprendre. n'est pas le même jeu. Ça, on en parlera après. Mais Ouais. tant qu'on est sur les jeux Eh avec de la thune, on va remettre Potage sauvage au four. L'autre jeu de thune, mais c'est celui de référence du genre, c'est Alexander Pfister et Isle of Sky qui revient dans une big box. Et dans la big box, c'est écrit au dos de la boîte, on va trouver plein de trucs. Ben, le jeu de base, forcément. L'extension druide, l'extension tunnel, l'extension frontière et les scores. Il en manque qu'une, c'est Journeyman. C'était pas... voilà, on était d'accord Journeyman. Oui, c'était pas la peine de la mettre dans une big box. Autant mettre les trucs qui vont bien. Bon, ça c'est... Autant je vous disais King Ludwig, jouez-y à 3-4. Ça c'est 2-5. Bah, c'est plus simple. Jouez-y à 2, jouez-y à 3, Ouais, jouez-y à ça, c'est 4, vraiment, jouez-y à 5. ça a Ça été c'est... bien équilibré, quel que soit le nombre de Ça joueurs. c'est fabuleux. Ça c'est Kinderspiel des Profitez, Jahres. ouais. C'est de ce niveau-là, genre boum. Et oui. Et le meilleur jeu au monde cette année est Isle of Sky. Et c'est Alexander Pfister, un des plus grands auteurs de jeux de société au monde. Il est avec Andreas Pélican, il n'est pas tout seul. Non, Et d'ailleurs, il n'y a pas le logo du fil parce que vu que c'est pas l'édition de l'époque, ils n'ont pas le droit de le mettre. exactement. Ouais. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire une petite île. Et pour ça, c'est à chaque tour, vous allez piocher chacun dans le grand sac d'Isle of Sky des morceaux d'île. Et ces morceaux d'île, vous allez leur fixer un prix. Dire, ben regardez les amis, elle est pas mal celle-là, j'aime bien sa forme, je la vends pour 4. Celle-là, je la vends pour 12 par contre. Et celle-là, je la dégage, je la revends dans le plateau. Au début de la partie, vous avez tiré des missions, un peu comme dans Cartographers, comme dans Animalia. C'était le jeu qui a posé le genre. Le tour A, on va vous demander, il faut de la thune. Le tour B, on va vous demander, il faut fermer des lacs. Après, il faudra fermer des montagnes. Après, il faudra une route dans laquelle il y a le plus de vaches possible. Donc, à chaque partie, les tuiles n'ont pas la même valeur. S'il y a des missions avec les bateaux, les tuiles avec les bateaux, c'est plus intéressant. Il y a des tuiles avec des vaches, les tuiles avec des vaches, c'est plus intéressant. On va les payer, on va se les vendre les uns les autres. Et le drame du jeu, quand vous vendez quelque chose, si les gens n'en veulent pas, tenez les gars, ça vaut 17. C'est vous qui le payez 17. Alors, il y a ça déjà, merde, mais des fois, vous avez pioché un truc, vous le voulez. Tu dis, oh putain, ce serait trop bien s'il y avait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un prix dégueu. C'est la meilleure façon pour que les autres ne l'achètent pas. Mais c'est vous qui le payez. Mais je le vends 17. 17 ah, je le veux vraiment. Ça fait chier, c'est trop cher. C'est 6 tours. C'est fluide. Ça joue quasiment en simultané. Il y a une espèce de tension. Il n'y a rien de trop, rien de pas assez. C'est trop bien. Et les extensions sont très malines également à l'intérieur. Druide qui permet d'acheter des tuiles de scoring au fur et à mesure de la partie. Après, j'ai pas joué à Tunnel parce qu'elles sont spécifiques à cette boîte qu'on a reçue là dans les jours qui viennent de passer. Mais vraiment, ça, c'est la Mais Rolls. tu as des quoi. sensations effectivement où tu vas mettre un prix haut pour essayer de le garder, mais quelqu'un va peut-être quand même te le prendre. Et en fait, tout le monde va râler. Mais oui. Il peut y avoir un tour où tout le monde râle.
parce qu'on ne lui a pas laissé, l'autre parce qu'il a été obligé de l'acheter super cher. Donc c'est le jeu de pleureuse par excellence. Un jeu français. Voilà. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà, ne serait-ce que contacté Alexander Pfister, savoir s'il y a eu des jeux? Est-ce que tu es déjà allé chercher des jeux de grands auteurs, des Knizia, des Pfister, Des Benoît Turpin. des Benoît Turpin, des Bruno Catala? Est-ce que tu es déjà allé te dire, je veux un jeu d'un grand auteur? Non, c'est pas tellement ça qui me motive. Alors d'abord, je trouve que pour le moment, je n'ai édité que des jeux d'auteurs français parce que comme on développe nos jeux, j'ai quand même beaucoup plus de facilité. À parler avec des Français. Voilà. Hein. Et Caral? Caral, j'ai Une pas localisation. Oui, développé. d'accord. Je l'ai localisé. D'ailleurs, j'aurais dû. Si je l'avais développé, il n'aurait pas été pareil. Ok, oui, d'accord. T'as pas eu la main sur Et c'est ça. sur le contenu du jeu. C'est ça. Et donc, non, pour le moment, pas d'auteurs étrangers et des grands auteurs. Tous les auteurs sont des grands auteurs. Il y en a juste qui n'ont pas encore été édités. C'est pas grave. Yoon Sasaki, particulièrement, Voilà. pour tout ça. Ok, I Love Sky Big Box est dispo. Sachez qu'I Love Sky tout court, c'est plus dispo. La Big Box, comme dans Istanbul, a remplacé le jeu initial. On continue le feuilleton du marathon de ces dispos. On va peut-être embarquer le son avec nous, Allez, je vais... histoire de sûr que vous nous entendiez Donne-moi sur jusqu'au mon épaule. bout. Hop là, on Allez. va maintenant accélérer un peu le rythme, histoire de passer en revue les choses qui sont un peu marquantes. Alors, Ah oui. tant qu'on est à parler de thunes, un des plus grands jeux d'escroquerie et d'argent, c'est Les Shérifs de Nottingham, la réédition d'un des tout premiers jeux auxquels j'avais joué au passe-temps quand j'ai été embauché. Vraiment, je pense que dans la semaine qui suit mon embauche, c'est un des premiers jeux que je découvre avec mes potes. Tous mes potes à qui j'ai joué à Isle of Sky, tout ça, c'est un de nos jeux de prédilection. C'est Art an der Grenze, Panique à la douane, qui était réédité sous le nom de Shérif de Nottingham, un jeu dans lequel on passait des maracas et de l'alcool dans des petites valises en métal de colons de Catane. Qu'est-ce que c'est? C'était cool, quand même. Là, ça c'est le Voilà. c'est le son du souvenir. J'ai vraiment- l'impression d'avoir mes deux tontons qui racontent quand ils allaient à la pêche quand ils étaient jeunes. Quoi. Mais oui, ça c'était Mais trop ouais, bien. mais mine de rien, là, tu vois, la rethématisation, moi, nous, on a appelé ça les douaniers mexicains. Et alors, taper son bout de gras à la douane pour dire « Mais non, monsieur, c'est pas vrai, j'ai pas acheté des cigares dans le contrebande », ça me le fait plus que les shérifs de Nottingham. Eh ben, Les Shérifs de Nottingham, c'est beaucoup mieux qu'Art an der Grenze. Alors voilà, Ça par n'a contre... peut-être- tu n'as pas trouvé le même charme, mais mécaniquement, Voilà. c'est le meilleur jeu d'escroquerie sur le marché. C'est ça. C'est lui. T'as Intrigue, mais qui joue dans une cour encore un peu différente de lui, mais ça, c'est méga bien. Et comme dans Overlord, ça n'a qu'un souci, c'est son prix. Ça vaut 60 balles, c'est beaucoup trop cher. Mais bon, hein, quand tu veux être un jeu d'escroquerie, autant, autant lier le tout, autant y aller. Non, c'est beaucoup trop cher. Éditorialement, il y a un propos. Et voilà, tu vois, c'est lié. Mais ça, c'est magique. On vous en a longuement parlé sur la chaîne. Vraiment, jouer à ça, c'est fabuleux. For Sale est de nouveau dispo. Le petit jeu de pied dans lequel tu achètes ta main pour pouvoir jouer après derrière avec. Exploding Kitten bien versus le mal, qui est une version indépendante d'Exploding Kitten, qui va être adaptée parce qu'il y aura une série télé sur Netflix, Exploding Kitten. Oui, en fin d'année apparemment. J'ai appris ça aujourd'hui. Et cette version-là va être tirée de celui-ci. Il y a un nouveau Cartaventura Odyssey. Ouais, j'avais fait un peu le premier, c'était plutôt sympa. C'est pour enfants, c'est marqué 6 ans, mais 7-8 quand même. Une version Ouais. école primaire Ouais, de Cartaventura. Cette fois-ci, vous partirez voir les pharaons. Et dans ce petit tiroir, il y a Ruse et Trahison, un petit jeu de cartes dans lequel on se fait des crasses et des manigances avec des équipes qui vont changer, des retournements de situation dans un petit format de cartes. C'est de tout ce qui est sorti cette année, c'est pas mon préféré du genre. Mais mon truc de vendeur, dire vous voulez y jouer, vous tenez, il est là, jouez-y. Je vous souhaite de vous amuser plus que moi. C'est KO le jeu. Oui, c'est très 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 chaotique, vous avez fait des cartes, tout ça. Moi, dans le genre de on se fait des crasses, il y a un truc que j'ai adoré. Et pour parler de ce jeu-là, on va se rendre à l'intérieur du bateau dans lequel on va pouvoir en parler. Et ce jeu, c'est lui, c'est Traitrabord. Et Traitrabord, moi j'adore les time bombs, tous les petits insiders, ces petits trucs-là. Et ça, je trouve que ça fait le taf. J'en ai parlé dans la vidéo de Vichy et je vais peut-être pas passer un quart d'heure à répéter rigoureusement les mêmes choses parce qu'au final, je peux vous répéter que si vous aimez bien le jeu dans lequel on se fait des crasses, avec des traîtres autour de la table qui se jouent entre 3 et 5 minutes, hein, c'est très très rapide, c'est du jeu de comptoir. On est quasiment plus proche de Monopoly Deal que ce qu'on ne l'est de Time Bomb ou de Shadowhunter ou autre. C'est un jeu dans lequel on a tous des cartes en main, pas beaucoup.
3. Et à chaque tour, on va pouvoir jouer une carte de notre main qu'on va rajouter dans le coffre. Le but, selon le nombre de joueurs, c'est que dans ce coffre, ben pour l'instant, il n'y a rien. Mais je vais te dire, regarde, dans le coffre, j'ai mis une pièce d'or. Hop, le jour d'après que je vais jouer. Moi, je mets une carte, mais j'ai pas trop le choix, hein, j'ai que 3 cartes en main. J'ai mis une pièce, il y a 0, moi, dans la pièce que j'ai mis. À toi, mais moi je mets 1, à toi, moi je mets 1. À un moment, on veut dire, moi, désolé, j'ai plus que ça en main. J'ai mis -2. -2, mais le but c'est qu'il y ait 8 là-dedans. Qu'est-ce que tu mets des -2? J'ai que ça. Et puis parfois, des -2, il y en a qui vont arriver. Mais on va pas vous le dire. Parmi les joueurs, il y a des traîtres. Il y a des gens qui disent, regardez, je mets un 1 là-dedans. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Pour ça, dans les cartes que vous allez piocher, vous avez des trucs qui disent, prends 3 cartes, les 3 dernières, mélange-les et regarde-les après. Et tu sais que dans les 3 dernières cartes qui ont été jouées, quelqu'un a menti. Ah, tu sais pas qui a mis quoi, mais tu sais que quelqu'un a manqué. Des fois, j'ai mis de la merde. J'ai dit, tout le monde, j'ai mis de la merde, j'ai mis de la merde. Quelqu'un a un tonneau qui va dégager les 2 dernières cartes qui ont été jouées. On les regardera pas. Mais oui, au moins, elles auront été dégagées. Mais ça se trouve, je suis un méchant, j'ai mis des sous. Et je lui dis, dégagez-les, c'est de la merde. J'ai menti, je suis un salaud. À un moment, vous allez pouvoir dire, non, mais Simon, là, il est louche. Hein. Vous pouvez pas m'éliminer comme ça. Si quelqu'un pose une planche devant moi, une planche pourrie, je suis encore en jeu. Si quelqu'un en met une deuxième, je suis encore en jeu. Si quelqu'un en met une troisième, je dégage. Et comment te dire? Traître à bord, c'est du jeu de cow-boy. T'es là, on met des trucs, on met des cartes à l'intérieur du tonneau, on regarde les pouvoirs, les cartes. Et puis à un moment, je vais dire, Alain, je t'attaque. Je te mets une planche, t'es un salaud. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu m'attaques, mais t'es un salaud, je te mets une planche. Ah, d'où tu l'attaques? Je suis d'accord avec lui, je mets une planche. Et ça devient la bagarre générale. Bah, c'est Twitter. Ouais, mais complet. C'est le Twitter ludique dans ce moment. Quoi? Ce jeu est médiocre. Bim, il n'a pas parlé de ça dans son émission. Et bim, et ça pète. Ça explose. Si t'as 3 planches, t'es dégagé, on révèle ton rôle. Soit à un moment, tu peux dire, non mais stop, je pense qu'il y a 8 en fait dans ce coffre. Et on va vérifier est-ce que ça y est ou pas. On est sur du truc, du jeu de comptoir dans lequel ça pète assez rapidement et tu fais des revanches et des revanches. Mais je trouve ça très bien. Ça sort de nulle part. C'est Savannah Games qui fait ça. Je trouve la couverture très efficace. Ouais. Toi, en tant qu'éditeur, tu trouves la couverture très efficace. C'est-à-dire tu sais à quoi tu vas jouer à la coupe. Moi, tu comprends les deux équipes. Et puis, j'aime beaucoup le style de dessin. Je sais pas qui a fait ça, mais Laura Bazzoni, je connais pas. Mais et tu vois, il y a une école, il y a un style de jeu. Il y a une école d'édition là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'est pas censé faire ça. Tu n'es pas censé écrire des cartes sur lesquelles il y a du texte. Il y a le texte, tu mets une iconographie. Sauf que ta mère, ma soeur, une iconographie, ça les fait chier. Et ce jeu-là, vous pouvez y faire jouer des gens qui n'ont pas ces codes de joueurs qu'on a nous. Ils vont lire à chaque fois les cartes qu'il y a en main. Il y en a très peu, ils vont se dire après. Mais plutôt que d'avoir un rappel à la règle, ils ont fait ce choix-là. Et le public que ça vise, tout ça, moi je trouve ça très bien. Ça marche. Alors, tout à fait. Après, ça veut dire en tant qu'éditeur que tu te limites... à la France. Pas forcément, mais ça veut dire qu'il y a des pays que tu ne pourras pas atteindre parce qu'ils vont demander 1000 exemplaires du jeu et tu ne vas pas pouvoir faire 1000 exemplaires de tout le matériel. Alors que si tu as du matériel commun qui est tax-free, tu le fais pour plein de pays et tu changes juste la boîte et la règle. Et donc tu atteins plus de gens. Voire même tu fais comme fait Blue Orange, c'est-à-dire qu'ils ont le même matos partout et tu as la règle dans 6 langues dans la boîte et où du coup tu l'envoies partout dans le monde. Ça c'est encore autre chose, mais ça c'est moins bien je trouve. Dans notre vidéo, on fait le tour de Festival du Fichier, que je vous invite vraiment à aller voir, on donne un petit code promo pour dire, si vous nous achetez pour 60 € le jeu et que vous commandez le jeu de la vidéo, on vous offre le Trône de Fer Betwixt. Donc il y a des gens qui se sont dit, c'est trop bien, hein. Non seulement on a les super jeux qui vont sortir, et on a un des meilleurs trucs sortis l'an dernier. Je sais pas si tu as joué au Trône de Fer à Betwixt. Moi j'adore. Et c'est le... Ah moi je trouve ça trop bien, c'est fou. C'est pas mon style après. Oh là là vache. J'ai des potes qui m'ont encore écrit la semaine dernière pour dire on y a joué, c'est trop bien. Mais oui. C'est le jeu qui a été le plus précommandé suite à la vidéo. C'est lui. Donc, comme quoi, vous voyez, le mode de jeu français. Offre valable jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre, avec le code Vichy23. Quickshot, Senji Kanai, l'auteur de Love Letter, qui arrive avec un jeu édité chez Banquise. C'est une sorte de battle royale. Votre but n'est non pas de gagner la manche, c'est de gagner la partie. La partie dure 4 tours. Vous devez essayer de ne pas vous faire dégommer dans les 4 tours et de gagner le 4e. On joue un peu comme Love Letter. On a des cartes en main, on en joue tous une devant nous, et tous en même temps, on révèle. Si on est plusieurs à avoir les mêmes numéros, pouf, on est éliminé.
Pour cette manche, on n'est pas éliminé. On retourne notre carte, c'est comme si on n'avait rien joué. Et là, on va appliquer les pouvoirs des cartes de bas jusqu'en haut. Le 1, personne ne peut l'attaquer. Le 2, il dégomme tous ceux qui ont mis un 85. Si quelqu'un a joué le 3, c'est le plus petit numéro qui va emporter cette manche, et non pas le plus grand. Ils ont tous des petits effets différents. Souvent, le but des effets, c'est d'éliminer les autres. Tu élimines tous les gens qui ont leur carte retournée, par exemple, ce genre de choses-là. On fait un tour, 2 tours, 3 tours. Celui qui gagne le 4e remporte la partie. Encore faut-il survivre jusqu'à la 4e manche. Ouais, c'est chaotique au possible. T'as 5 cartes en main, t'en joues une, tu repioches pas. C'est très dynamique. Entre ça et jeter un dé, le chaos est à peu près le même. Sauf que c'est assez marrant. C'est comme dans le Roi des 12, ce genre de truc là. C'est nimp, mais tu te fous sur la tronche. Oui, et puis tu le sais au départ, c'est pas... Tu le sais. Voilà. Tu le sais, c'est totalement n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a mis? On élimine le numéro, pourquoi t'as mis ça? Mais moi j'élimine les petits, mais c'est le plus grand numéro qui va pas gagner. C'est n'importe quoi. Tu sens un love letter, tu le vois, il y a 9 cartes différentes, on joue des cartes. Et ben, si vous acceptez d'avoir un truc où tu picoles en même temps, et on se fout sur la tronche, et un bang, etc., ben quick shot, ça peut le faire. À noter que ça joue jusqu'à 7. Alors là, c'est festival. Là, c'est le titre qui est efficace. Tu sais Quick que shot tu vas te faire shooter, ça va être rapide. Et oui. Voilà. Shoot et rapide. Allez hop, quick shot. Oh, je deviens réalisateur, là j'ai un plan, je vous filme, vous vous parlez, toi tu regardes par là et je filme le reflet d'Alain. Oh, je vais réaliser des films. Mais oui, mais oui. Crackword. Est-ce que tu connais leur premier jeu qui s'appelle Cracklist? Non. Cracklist. Je suis passé totalement à côté de... Eh bien, Cracklist. Comment ils s'appellent, ces gens? Il s'appelle... alors, c'est monsieur et madame Faucon. Donc, leur maison d'édition s'appelle... Vrai con. Yaka. 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 Yaka Faucon. Yaka Faucon. Cracklist, c'est peut-être... si on prend dans le marché un peu du jeu de société moderne tel qu'on le connaît avec Asmodée, BlackRock, Yellow, etc., c'est dans le top 10 des jeux les plus vendus en France l'an dernier, très certainement. Ah ouais. C'est un mélange. Cracklist, leur jeu précédent, est un mélange de Uno et d'un petit bac. D'accord. Donc, sur le papier, tu Voilà. là, genre, ça va, c'est navrant, ça fait 20 ans qu'on l'a vu partout. Sauf que, bah, ils arrivent enfin à faire un jeu qui marche avec ça. Et c'est super drôle à jouer. Donc, avec Crackword, ils ont dit, Cracklist, Crackword, vous trouverez Crac et Cracotte, bien sûr, dans cette maison d'édition. Crackword, on va faire des mots. Tu vois, j'ai joué avec Natacha. Natacha, elle aime les mots. Après notre King Ludwig, on a fait du Crackword. C'est tout couillon. Il y a 4 enjeux au centre de la table. On a chacun son deck. Alors, quelqu'un a le deck bleu, un autre a le deck de cartes jaunes, un autre a le deck de cartes vertes. Et on va jouer la partie jusqu'à ce que tu épuises ton deck. Tu as quelques cartes en main, des cartes avec des lettres de l'alphabet. J'ai le L, j'ai le Q, j'ai le N, j'ai le R. Et chaque fois que tu vas jouer, tu vas rajouter une carte à côté d'un mot. Par exemple, regarde, je pense à un mot qui contient ne. Okay, quelqu'un d'autre va jouer à son tour, va jouer une carte de son jeu, va peut-être mettre une lettre avant. Tu penses toujours à un mot. Si jamais les autres... C'est quoi ton mot? Là, Oui. et ben le mot là, c'est évidemment Giclé. voilà, giclé. Ah. C'était le et je t'emmerde. Ah non, mais Je t'ai bien vu, je l'avais pas. Je vais rajouter les cartes au fur et à mesure. À un moment, ça va finir par faire un mot cette histoire. À partir où il y a 3 lettres, ça fait un mot. Mais à ton tour, je peux dire, ça fait 3 lettres, je ramasse. Tu ne peux ramasser que si tu es majoritaire. Je peux ramasser, je suis vert là. J'ai plus de cartes que le rouge, je peux ramasser. Ce qui veut dire aussi que quand tu joues, tu as tout à fait le droit, dans tes cartes, de dire c'est à moi de jouer, j'écrase la lettre de quelqu'un. Histoire de reprendre des majorités à l'intérieur de tout ça. Si tu n'y arrives pas, tu pioches, tu as des cartes pour dire je mets une poubelle et tout dégage, tu as des jokers. Mais du coup, tu es obligé de mettre la même. Lettre. Oui. Oui, tu écrases l'autre. D'accord. Moi, tu vois, par exemple, je jouais avec Yann, il créait des mots, et moi, j'écrasais ses lettres. C'est-à-dire, quelqu'un qui réfléchit, et quelqu'un qui fait chier. Et ben moi, j'étais celui qui fait chier. Au fur et à mesure, tu essaies de jouer tout. À la fin, tu ramasses, si tu as épuisé ton deck, tu ramasses un peu tout ce qui reste sur la table. Il faut être celui qui a mis le plus de cartes en banque au fur et à mesure. J'ai envie de faire ça. Mais oui, on a tous envie de faire ça. Ah non mais attends, vas-y. Non mais remets. Et comme ça, hop, comme ça je vous ai quand même. Et vous pouvez vous parler à travers le rideau, ça marche. Est-ce que ça serait pas un peu tourner manège? Mais alors, mais qui c'est? Est-ce que tu Ah ben non. Est-ce que tu pratiques l'éclectisme? Ah, on se fait la bise? Je sais pas. Je sais pas. L'éclectisme c'est bien. Mais le javelot, c'est mieux. Voilà, Bon. c'était les 3 petits jeux qui étaient dans on la... a essayé de citer Mathieu Delpaux quand Bah même. oui. Mais oui. Bah oui. C'était ça. Mais Je oui. te tends des perches et toi tu C'est les quoi refuses. Alors, parce que cette semaine, vous avez vu, il y a trop de jeux. On a publié chaque début de mois. On publie sur Facebook
une sorte de liste de précommande de ça sera telle date, environ, parce que tout est jamais aussi... on n'est pas dans le milieu du Ah, cinéma. ça, j'en sais quelque chose. Tout bouge chaque semaine. Si vous êtes un peu dans le monde de jeu société, vous le savez. On publie une liste. Et donc, Mathieu Despnous, le monsieur de chez Cocktail Game, le monsieur qui édite Trio, notamment cette année, Top 10 et bien d'autres, dire à un moment, l'éclectisme, c'est à 2 minutes, mais c'est quoi la phrase exacte? Il y a trop de jeux, c'est la merde. C'est pas ces mots exactement, mais l'idée était là. C'est Allez vrai. voir les commentaires sur Il Facebook. nous dit, d'ici la fin du mois, il y aura 60 jeux qui sont sortis. D'ici la fin de la semaine, Mathieu. Bah oui. Donc, l'éclectisme, ça vient, mais à quel moment on n'est pas en train de se tirer une balle nous-mêmes dans le pied, quoi. Tout à fait. Hein. Il a bien raison. À éditer tout et n'importe quoi, et ben voilà, on y est, bienvenue dans ces dispos. Il a raison. Et le film m'a dit, mais tu incarnes ça. Je veux bien l'incarner. Nous présentons chaque semaine 40-50 sont des nouveautés. Mais on commence toujours par vous dire, attention, ceux auxquels je pense qu'il faut défendre, les trucs qui nous semblent sortir du lot, c'est ceux-là. Mais moi, je ne peux pas... D'un autre côté, chaque éditeur, quand il édite un jeu, il y croit. Et c'est ça. Moi, je vais vous dire, ouais, les autres, il ne faut pas qu'ils éditent des jeux, il n'y a que les miens. Donc, qui c'est qui va décider tu vois, personne ne peut décider. Donc, malheureusement... Le marché fera le tri. Eh ben, pour le moment, c'est la seule solution, parce que, voilà, de quel droit, moi, je vais dire à un tel, mais non, ça, tu ne l'édites pas, s'il te plaît. Lorsque certains seront présidents démocrates, dictateurs éclairés, ils pourront dire, toi oui, Non, et toi non. On Mais a pour déjà l'instant- ça, non? Ah non, pardon. Va Pas de politique. jouer au cortège. Voilà. Va jouer au cortège. Cette semaine sort également Unlocked Kids 3. Alors, c'est 3 nouvelles histoires de petits Unlocked Kids. Je crois que c'est sorti exactement la semaine dernière, mais il y avait un petit retard d'arrivée. C'est toujours Cyril Demac, c'est toujours Marie, qui était l'auteur initial de Unlock. C'est développé et fait quand même par Wilfried et Marie-Fort, qui sont les spécialistes du genre. Cette fois-ci, il y a 3 petites aventures dans des temples grecs, en Afrique et dans la jungle. Ouais, c'est basé sur des contes et légendes d'un peu de les 4 coins du monde. Ok, Voilà. très bien. C'est dispo. Le meilleur titre de boîte de nom de jeu de toute l'année. Ça aurait pu s'appeler Duck and His Hat. Et Mais non. c'est Coin Et c'est chapeau. Et c'est chapeau. J'admets. Et en plus, c'est terrible. C'est vraiment pas mal. Mais du coup, tu es sur un petit jeu. Ils sont jolis les chapeaux. Ouais, Mais oui. tu tires un petit Oh oui, ils sont canard. jolis les chapeaux. Tu l'amènes, tu vas récupérer des petits chapeaux, tu les mets dessus. Il faut qu'ils aient toutes les formes et les couleurs au fur et à mesure. Tu es sur un jeu des 2 ans, tu vois, de 3 ans. En plus, tu tires ton petit canard. Tu Mais c'est tires trop ton petit canard. Une petite laisse et tout. T'as plus ton truc de Ah mais canard. oui, j'ai oublié de prendre Ah. un truc. C'est Oh, vous remontez dans la vidéo, vous retrouverez. C'est Voilà. nouveau dispo. À Vichy, le gros salon professionnel. Gros salon professionnel. Le gros salaud. Quoi. Gros salaud Qui professionnel. est le gros salaud de Vichy? Dis-moi tout. On peut trouver des noms. Tu sais, quand il y avait quand il y a eu le truc sur Twitter de dire Women in Board Games, machin, elle dit, mais il y a des gens problématiques dans le milieu. Mais tout le monde disait, mais qui sont les gens problématiques dans le Oui. milieu? Et ce qui était très rigolo, ce qui est l'inverse de rigolo, c'est que on se dit, ben, ça pourrait être machin, ça pourrait être machin. Oui, ça voilà, pourrait tu être sors machin. plein de noms du coup. Et là, tu sens plein de noms et tu te dis, mais merde, évidemment, on l'a sous les yeux depuis des années. Il y a des tas de gens qui peuvent, à des tas de moments, ne pas être d'aussi belles personnes que ce qu'on aurait voulu. Et voilà, et ça fait chier des gens que l'on embrasse. À Vichy, ça n'a Vichy. rien à voir. À Vichy. À Vichy, moi j'ai toujours regretté. On est quelques-uns à vouloir créer un prix à Vichy. C'est le prix du jeu collaboratif à Vichy. Et personne ne veut. Voilà, c'était. Hop. C'était ma blague. Il est décerné à Black Orchestra cette année. Bon, alors on est pareil sur des jeux à partir de 2 ans et demi. J'attendais, je repère la couleur, je me pose dessus. Il y a une petite peluche dedans. Mais c'est trop mignon. Il y a un petit lapin qui se déplace et qui mange des carottes. Bon, ben c'est. Est-ce que ça baisse pas? Parce qu'avant on disait que le jeu de règles ça commençait à 3 ans. T'as dit Attends. Ah oui, on a entendu Est-ce que ça baisse pas l'âge? Non, Mais quel salaud! J'y crois pas, mais oh! Non, Sébastien. Non, On mais, a- Dans le milieu du jeu, est-ce que ça baise Non. Est-ce que ça baisse pas l'âge minimum du jeu de règles? Véritablement. Mais franchement, mais vous êtes. Hein? on a entendu la même chose. Hein. Vous aurez le replay. L'âge, le premier âge du jeu, c'est 3 ans, 2 ans et demi, ça va dépendre des gamins. Voilà, 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Mais vraiment, dire à un gamin, concentre-toi, il y a des règles, il y a un cadre. Ah ouais, tu peux avant pas. 3 ans, C'est t'as chaud, envie de quoi. toucher, de faire des trucs. T'es pas là pour avoir un cadre spécifiquement. Avant. C'est pour ça, le jeu de règles à 2 ans et demi, ça me semble quand même. Exactement. Du coup, celui-là, Happy Tales, par exemple, c'est vraiment 3 ans. Et je pense que véritablement,
c'est 3 ans et demi, 4 ans. Ça aurait pu s'appeler Médor remue la queue en français. Que tu vas pouvoir y jouer. C'est un petit jeu dans lequel tu joues soit un chat, soit un chien, soit un lapin, et c'est un petit sort de jeu de loi dans lequel tu dois récupérer tes différents petits éléments, faire ta dinette et arriver au bout du parcours avant. Bah, encore une fois, c'est con, mais t'as des petits trucs à caoutchouc. Bah oui, Ils voilà. sont trop mignons, on les veut, on les aime. Run and Fun, dans lequel un jeu avec des nérissons, hein, des rissons, comme on les appelle quand on a cet âge-là, et tu te déplaces sur un petit chemin de feuilles et tu essaies d'amener maman hérisson et les petits hérissons dans le tipi. C'est coopératif. C'est absolument trop adorable avec des cartes qui font avancer et reculer. Alors, avancer et reculer à 3 ans, plus en Oui, le moins moins 1, plus Non, un, C'est 3 ans. Ouais, c'est 3 Ah ans. oui, c'est 3 ans, ok. Moi, mon cerveau m'a dit 4-5 ans. Ouais. Un petit peu plus, tu vois. Comme quoi, des fois, hein, c'est sujet d'interprétation. Maître Renard a enfin été réédité. Autrefois, c'était chez une autre maison d'édition, mais désormais, c'est chez Studio H, un jeu de Frédéric Venia qui est... Ah Qui est quoi? Qui est sympathique, Qui est peut-être. sympathique, ouais. Il bosse pas pour Ludovox. Ah, c'est Fred. C'est Fred de Ah, Ludovox. j'ai pas son nom de famille, mais oui, c'est Fred. Voilà, c'est Fred de Ludovox. Oui. Donc, Asdor Enfant en 2017, je crois, ou C'est 2016. sur la boîte, je pense. Je crois. C'est un jeu dans lequel vous avez un masque sur les yeux et vous Ouais. devez retrouver au toucher des petits éléments à l'intérieur de la boîte. Et en Oh, ils fouille. ont fait des masques sympas. Ils ont fait des masques beaucoup mieux que ce qu'étaient les petits masques qui étaient dans le carton. On sent qu'on a amélioré la qualité d'édition. Tu retrouves tes petits éléments, tu les mets de côté, tu gagnes des œufs. Mais en fait, vu qu'on fouille en même temps, il y a un côté assez rigolo quand tu es capable de toucher, Bombat. Ouais, voilà. toucher les autres, les faire branle-balle bombat. Bah, Maître Renard, Asdor Enfant, il y a quelques années. De chez Trèfle. On en parle dans la vidéo de Vichy. Vous pouvez le commander avec Traître à bord et rajouter le code Vichy23. Ça vous fera un droit de faire Bitwix. C'est gratuit, c'est Spiggy. offert. C'est Spiggy. Spiggy Gonzalez. Spiggy Gonzalez. C'est Spy Guy. Alors, vous voyez ça pour vous l'exposer, ben, je l'ai mis par terre parce que ça reprend le côté tapis de jeu de quand Allez. t'es gamin. Ah. Donc, on est dans un énième bureau de Booker. C'est C'est pas trop installé là celui-là. Hein. Non, c'est le bureau de Benoît Turpin. Voilà. Ah ouais. Voilà, l'auteur de Benoît, Welcome. je crois qu'il est dans le deuxième carton derrière. Là. Il va surgir. Benoît, ça va? Il va surgir comme au début. Regardez, c'est Spy Guy. C'est un Ouais Charlie. Vous allez tirer Ouais une carte Charlie. qui va vous dire petit chapeau pointu. Hop, c'est parti. Vous retrouvez le petit chapeau pointu à l'intérieur. On est tous là, c'est coopératif. Regardez, dire là, j'en ai vu un, il y en a un là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Mine de rien, C'est vrai, t'as c'est vu? chaud. Non, pas du Je tout. le fais au hasard. Moi, je suis myope comme une top là. Si je suis pas collé le nez au plateau, je peux pas les voir. Donc, on a le temps de s'habiller pour en trouver le plus possible. Plus on en trouve, plus on avance. Par contre, lui, il se barre. Ah, Le on méchant. n'a pas vu l'avancée, il y avait mes pieds. Regarde. Ah ouais, t'avances des cases. Par contre, à chaque tour, systématiquement, le méchant. J'en ai vu un là. T'en as vu un là? Hop, tu mets un petit truc dessus pour Mais dire non, que tu l'as mais vu. il est pas là, il est nul. Il est nul, je ne vois pas, j'y vois rien. Et lui, il avance systématiquement de 2 cases, où ça dépendra des cartes. Sur chacune des cartes, va te dire de combien il avance. Les pots de banane, ça le fait avancer de 4. Il faut arriver à le rattraper. C'est coopératif avant qu'il soit barré de la ville. Eh ben, c'est adorable. Ça n'invente rien, mais c'est pratique à jouer. Toutes les cartes, c'est des objets différents. Toutes, ce sont des objets différents. Le plateau est super illustré. Mais ouais, Une belle on redondance. dirait pas parce qu'il y a quand même une grande route, mais après à côté il y a plein C'est de terrible. micro-détails. Tu te rappelles de rien, plein de détails. Et ça, quand t'es gamin, bah, tu veux observer tous les détails, les trucs de partout. Ça coûte 18 €, c'est pas très cher. Mhm. Et même si ça n'invente rien, bah, c'est très bien fait. Du coup, youpi, bravo. Bah, c'était une des surprises de Vichy. C'est vraiment, on ne savait pas que ce jeu existait et D'ailleurs, c'était bien. en ce moment, bah, il y a eu Vichy la semaine dernière, et Ouais. la semaine prochaine, il y a Essen, Oui, le plus grand salon de jeux de société au tout monde. à fait. Et tu pars à Essen. Ouais. Et quand on est arrivé chez toi, tu me dis, bah voilà, voici mon nouvel endroit. Et il y a ici, Oui déjà, la photo de Randy. Randy qui Alors, sera attends. bientôt la mascotte de Blue Cocker. Attendez, regardez-moi ça. Comment c'est pas trop mignon. En plus de ça, regardez, vous avez des petites peluches. Des petits- Oui. Bon, c'est Randy, c'est le petit chien de Blue Cocker. Et je crois que quand on est arrivé Ferme. sur cet écran-là, Ferme-la. je ferme ça. Qu'est-ce que c'est que cette souris là? On comprend rien. Tu étais sur Alors, la Board Game Geek. liste des jeux d'intérêt de Board Game Geek. À savoir que les gens votent pour dire quel est le jeu que vous attendez le plus du salon. Et donc, on voit qu'en premier, il y a Among Cultist, une sorte de Among Us version cultiste. En 2, il y a Évacuation. En 3, il y a White Castle qui nous a été montré à Vichy. Qui arrive en fin d'année, je crois, chez Yellow. Ouais, exactement, l'extension des ruines de Narak, Nucleum. Kutnaora, auquel j'ai joué, et c'était pas mal, Kutnaora. Et que Yellow sort l'année prochaine, je pense. Et C'est l'an prochain. le premier jeu français, Et c'est Moon, qui est La boîte de From the jeu. Moon, qui est juste là de la boîte de jeu. Et donc, cette liste-là, on le mettra le lien dans les commentaires. Sort Tyson également, ben, Welcome to Collector et Medieval Academy. Hop là, qui sont juste là. Vous allez pouvoir aller liker ces petits jeux-là pour les faire remonter dans les listes d'intérêt. Far Away, Mind Up, tous les jeux français.
Si vous voulez dire, si vous, Voilà. vous allez voir à la fin de la vidéo. Et si vous le dites faites, ben, vous gagnez rien du tout. la gratification d'avoir fait quelque Voilà, chose. merci, hein, juste. mais- pour quelqu'un de bien. Propager le jeu français. Voilà, Complètement. le français, monsieur. Non, et puis vraiment, je pense que voilà, il y a des trucs qui sont assez défendables. Pour l'instant, je crois que sur les 1000 et quelques jeux qu'il y a dedans, je crois que j'en ai parcouru à peu près 600 pour essayer de trouver des trucs intéressants. Mais attends, D'accord. on n'a pas fini de parcourir ne Et serait-ce Simon, que tous il les jeux qui reste se disent. 20% de batterie. Eh bien, on va galérer à finir de présenter ces dispos avec tout ça. On va accélérer le rythme. Cette semaine sort également. C'est vrai qu'on avait mis ça dans les Mais chiottes. oui, un jeu qui s'appelle Alors. Trou Noir, qui est un petit jeu de questions. C'est tout bête. Donc regardez, dans Trou Noir, au début de la partie, vous avez 200 de QI. Et au fur et à mesure qu'on vous pose des questions, vous n'allez pas marquer des points. Vous allez perdre du QI si vous vous loupez. Par exemple, Alain, je vais te poser une question. Oui. Tu ne vas pas y couper. Alors, tu préfères une question Twitch ou une question boulangerie? Boulangerie. Boulangerie, quelle spécialité française que l'on trouve en boulangerie est inscrite au patrimoine de l'UNESCO? Le croissant. Et bravo, c'est la baguette. Tu perds 40 points de QI sur le truc qui est juste ici. Nice. Il y a plein de petites épreuves, des vrais ou faux, des 5 Je suis questions à la désolé, suite. les gens. J'aurais dû dire la chocolatine. j'ai Bah honte. bien sûr. Qui a créé le The Event? Ah bah Le oui. Sea Event, c'est Zerator. Et voilà. Comme quoi, tu aurais dû prendre Twitch. Tu vas pas Ah aller. ouais. Eh ben, c'est Trou Noir. Franchement, on se dit oui, c'est un jeu de questions. Ben, ça marche, les questions sont pas si cons. Vous voulez un jeu de questions? C'est un jeu de questions. Putain, je suis plus balèze en Twitch qu'en boulangerie. Qu'en boulangerie. Et des questions, on a quand même un sacré paquet. D'ailleurs, c'est drôle parce que Zerator a lancé un événement qui est un samedi d'octobre à 10h. Allez à la boulangerie la plus proche de chez vous et rencontrez-vous entre gens de la communauté. Tu pourrais faire ça. Très bonne idée. C'est très très con. Cette semaine sort également Dr. Rat. Ouais. Sébastien. Ouh, alors, je vais tenter de vous faire ça assez rapidement. On l'a mis là parce que la boîte, c'est une sorte de... Comment ça s'appelle ça? D'armoire à pharmacie. Une armoire à pharmacie. Et donc, du coup, dans la salle de bain, ça allait bien. Alors, c'est un jeu coop de déduction, une sorte de mastermind coopératif. Tous les gens vont être séparés en deux équipes, enfin en 2 ou 3 équipes, les rats noirs, les rats marrons. Et moi, en tant que maître du jeu, j'ai tiré des conditions, en gros, des régimes alimentaires de rats. Les rats noirs, ils vont forcément devoir manger des aliments qui vont avoir... Il faut que 2 aliments d'affilée aient le même type. C'est-à-dire que ce soit 2 aliments liquides, 2 fruits, 2 choses comme ça. Et les rats marrons, il faut absolument pas qu'ils mangent des aliments de couleur rouge ou de couleur bleue. Eh ben oui. Il Ah peut- oui. ouais. Ils ne doivent pas faire du rouge ou du bleu. Ça peut être aussi des conditions qui vont être de type il faut qu'ils mangent exactement 3 aliments. Pas 4, pas 2, non, 3. Je vais tirer des cartes que je vais avoir en main et je vais les proposer aux gens. Je vais dire, bah tiens, là, regarde, tu vois, il y a 3 liquides orange. Là, il y a 3 végétaux, donc 3 fruits bleus. Mhm. Et je vais pouvoir en mettre, mettons, comme ça, je sais pas, je joue au pif, 2 sur la table. Et chacune des équipes va pouvoir discuter, va dire, ah, on pourrait tester de manger celui-là, pour voir ce que ça donne. Donc, imaginons que... Et toi, tu vas leur dire, vous l'avez réussi à le digérer ou pas? Imaginons que les noirs mangent ceci, l'équipe noire mange ça. C'est des fruits, il y a des fruits ensuite, c'est bon. Donc en gros, le test est passé. Tu vas leur dire, c'est Voilà. tout va. Mais eux, leur but, c'est de découvrir la condition secrète. C'est pas vraiment de la découvrir, mais c'est de l'intuiter. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas trop perdre. C'est-à-dire que s'il y a 3 tests qui sont échoués, indigestion, c'est mort, vous avez perdu. Ok. C'est voilà, c'est du... Ouais, non, mais Et c'est- c'est coopératif. Il y a un petit côté mastermind, mystérium, coopératif, jeu de logique à jouer un Ouais, petit peu. c'est ça, complètement de la déduction. Et on joue dans la boîte? Et un jeu, ouais, quand tu ouvres la boîte, tu as tout ton petit étal à l'intérieur. Et après, tu vas pouvoir refermer ta boîte qui fait une sorte d'armoire à pharmacie. Cool ça. Niveau éditorial, c'est Blue Orange, Ouais. c'est assez fort. Ouais, Mais c'est non, rigolo. d'arriver à faire ça. Je On vais va- essayer de faire un jeu qui se joue dans la boîte aussi. Bon courage. Oui. On sent qu'éditorialement, c'est un challenge. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer à Arakan Wars dans la boîte? Non, mais par contre, dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour y jouer. J'ai cru que j'allais emporter la porte avec moi. Mais il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, c'est déjà bien. C'est un exercice compliqué. Ça sort cette semaine Ah, avec ouais. son petit tapis. Ouais, alors le tapis qui est dans la boîte, hein, c'est le Ah plateau oui. de jeu. C'est quand on va le voir comme ça peut faire penser à Summoner Wars. Non. Pour autant, le jeu est quand même assez différent. Vous avez des cartes en main, on a chacun notre deck, c'est un affrontement à 2. On va dans un premier temps venir poser les cartes. En gros, à mon tour, je vais pouvoir jouer, je crois, 2 cartes en main. Je vais dire, tiens, regarde, je vais en poser une là et je vais en poser une là. Ok. Et toi, tu vas faire pareil, tu vas dire, alors je joue des cartes au pif. Hein. Attends, une là. Pour l'instant, on les met face cachée. Là, on les met face cachée, donc c'est en gros la planification. Et ensuite, on révèle, on dit, ok, moi j'ai joué ça, toi t'as joué ça. Et voilà. Et derrière, chacun de tour, on va pouvoir activer les compétences de nos personnages. Ah, lui, il a vol, il va pouvoir se déplacer. Lui, il va pouvoir aller taper quelqu'un d'autre. Le but, c'est d'essayer de s'éliminer et de contrôler les territoires. À la fin de la partie, il faut que j'ai le plus gros total de points parmi mes cartes. Ok. Ce qui fait que je vais devoir jouer, consolider mes positions, jouer des actions pour essayer de te défoncer et essayer de tirer mon épingle du jeu. Vous avez 4 factions et j'ai sorti les bleus et les blancs. Vous avez aussi les rouges et les verts qui auront du coup pas du tout les mêmes cartes. Et
Ça reprend le principe de jeu de cartes évolutif où là-dedans vous avez toute une flopée de nouvelles cartes pour créer votre deck avant le début de la partie. Le livret de règles fait 48 pages et demie. C'est pas tant que c'est compliqué, c'est que le mot-clé vol, le mot-clé mouvement, il faut les expliquer, il faut les détailler, il y a plein d'exemples. Donc c'est long à lire. Par contre, une fois que vous avez fait, vous avez tout compris. Vous avez même un petit peu d'histoire si vous voulez lire à votre enfant avant de dormir. Ok, Voilà. ok. Je crois que pour le premier tirage, il y a un petit goodies offert avec des cartes full art ou un truc comme ça. J'ai pas trop révisé ça, j'avoue. Mais à coup pas. Ben, il y a un autre truc dans les jeux, un peu, c'est pas de l'affrontement, mais pas si loin que ça, qui sort cette semaine. Ouais, un truc que oh là moi, j'ai là. joué il y a quelques temps, j'ai joué cet été Ouais. avec des amis. Et c'est assez attendu, mine de rien, cette histoire. Bah oui, parce que forcément, tu La mets. licence est très très forte. Mais oui. Ah, Et ouais. l'édition, c'est quand même quelque chose. C'est The Witcher, l'Ancien Monde, en français. C'est une sorte de jeu d'aventure dans lequel, avec votre personnage, vous allez essayer de tuer un maximum de créatures et de, grosso modo, monter des niveaux jusqu'au niveau suprême. Rien de bien immensément compliqué. Et la règle, faut le dire, quand même plutôt bien écrite. On n'est pas revenu tant que ça pendant la partie. Grosso modo, à ton tour, tu vas pouvoir te déplacer d'une région à une autre. Donc c'est une compétition, hein, c'est qui sera le meilleur là-dedans, quoi. Tu peux te déplacer d'une région à une autre. Si tu trouves quelqu'un, on peut s'affronter au dé, faire une sorte de poker. Et celui qui arrive... Sympa les dés. Ouais, regarde, c'est des dés dans lesquels, regarde, je vais te le montrer à la caméra, Ah, Sébastien. c'est dommage qu'il soit pas bleu, parce que sinon ça aurait fait des blue poker. Et ouf. Oh, c'est Oh donc ça qu'on appelle l'humour. J'ai essayé. Ah. Exactement ça. Tu jettes des dés, tu essaies de faire un brelan, une suite, un full, et tu as droit même à une relance. Le gagnant de nous deux va piquer des pièces, va piquer des sous à l'autre. Vous voyez peut-être édition. pas, mais ils sont gravés. pas gravés, ils sont creusés même. Ouais. Oh. Non, éditorialement, on sent que ça sort d'un Kickstarter. C'est Go On Board qui fait ça en anglais. C'est quelque chose. Quand tu arrives dans un lieu, tu peux piocher des cartes d'événements qui vont te raconter tu arrives dans tel lieu, fais un test de ceci. Le classique du je suis dans un lieu, je résous un événement. Tu peux, si tu arrives dans un lieu dans lequel il y a des monstres, parce qu'il y a 3 monstres de niveau 1 au début de la partie, avec leurs illustrations. J'allais dire c'est joli. Non, ils ont des gueules de cons, mais Ouais. le travail d'illustration est C'est des très très poussé. Très bonne gueule de con. Tu peux te déclencher en combat contre ce monstre-là. Les cartes que tu vas avoir en main, que tu vas jouer, qui sont également dans la rivière, qui sont sur le côté, elles ont un effet, dire ça met de l'attaque, des effets, et tu peux désormais ensuite jouer les couleurs de Ah cartes oui, qui sont d'accord. ensuite. Cette carte est violette, mais désormais je peux jouer une verte ou une jaune. Dans les cartes que j'ai en main, je vais essayer de jouer des combos qui me disent j'augmente ensuite mon bouclier, j'augmente ensuite ceci, cela. Ah oui, tu veux faire ton Tu vas faire chaînage, le ouais. chaînage, ouais. Tu fais un chaînage, un peu la Seven Wonders, pour essayer de buter les monstres. Les monstres, ensuite, quand ils t'attaquent, tu as quelqu'un qui tire des événements et ils vont choisir entre mordre ou griffer. Et ça va déclencher un truc que tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver, des effets négatifs qui vont te pourrir la vie. Il faut que tu arrives Comme à ça, ça buter. partait bien, puis mordre au griffé, ça baisse un C'est peu. terrible. Ça n'a rien à voir avec Osmose Hot. Non. Non, ok. Il faut que tu arrives à buter les points de vie de la créature avant que tu sois à court de cartes. Elle en a 11. Quand elle te tape, elle t'épuise les cartes de ton paquet, ce qui est une purge. Donc, au fur et à mesure du jeu, tu vas aller dans des lieux, tu vas visiter des boutiques, tu vas deck builder. Chacun des lieux a un petit effet différent qui va améliorer ton deck, le soigner et augmenter tes compétences qui sont sur ton plateau. Une autre action consiste à dire j'ai fini, je médite et tu remportes des trophées qui donnent des gros pouvoirs spéciaux. Il faut en avoir plusieurs pour remporter la partie au fur et à mesure. On est dans Talisman, tous ces jeux d'aventure un peu baroques, tu sais, avec tu tires des cartes, des événements n'ont aucun sens narrativement. Nous arrivons chez le marchand, il nous dit que la veille, c'est disparate, il n'y a pas forcément d'uniformité parmi tout ça. Maintenant, pour qui veut un jeu d'aventure et est prêt à y passer 2 heures et aime bien la licence de The Witcher, let's go, mécaniquement c'est pas si mal. Vraiment, il faut y jouer à 2. Le dynamisme du jeu, je trouvais meilleur. À 4, faites du thé, faites du café, hein, mettez-vous la bande-son en fond sonore et ça se passera mieux. Et jetez une pièce à votre Witcher. Exactement. Bien sûr. Ah oui. Au passage, on va terminer cette vidéo en parlant de quelques trucs, mais dans la catégorie Simon commande n'importe quoi. Alors ça vraiment, mea culpa, c'est moi qui l'ai repéré dans une newsletter et Simon l'avait pas vu et je lui ai dit. La semaine dernière, on était chez Descartes. Oui. Et avant le début de la vidéo, les autres me disent tu veux pas montrer ça ou ça dans la vidéo parce que c'est vraiment des trucs qu'on a au magasin depuis des années. Et on peut pas les montrer nous parce que Jeff il veut pas, mais si tu veux les montrer. Donc je les ai montrés et qu'est-ce qu'on dit les gens? Il se prend pour qui le mec du passe-temps? Il va dans le magasin des autres dire qu'il y a des merdes. Il y a des tas de merdes au passe-temps. Hein, Dans les jeux, dans les jeux. Parce que moi des trucs que j'aime bien, mais des fois ça trouve pas un écho, les gens adhèrent pas. Alors moi j'adhère à Christmas Adventure. Alors ça c'est, tu sais pas ce que c'est? Hein? Eh ben Il y a c'est des pièces de puzzle. Alors, c'est un calendrier de l'Avent dans lequel chaque jour tu vas ouvrir ta petite case à partir du 1er décembre, mais tu peux le faire en janvier si tu as envie. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas trouver? À l'intérieur, des puzzles. Des puzzles en forme de petites étoiles, de boules, de bonhommes et de pains d'épices. Et tu as de la colle et du ruban.
Ah, parce que c'est... Parce qu'après, tu les colles et tu les mets dans ton sapin. Oh, écoute. Et tous les jours, t'as un sapin de puzzle. Écoute. C'est pas facile à dire, ça, sapin de puzzle. Sapin de puzzle. Hein, voilà, ben donc, moi je suis très heureux d'avoir ça. Et du coup, c'est bien parce qu'il y a un calendrier de l'avant puzzle, va pas, c'est tout. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Alors celui-là, l'autre c'est celui c'est le Gibson. Dans celui-ci, tu as chaque jour un petit puzzle de 50 pièces. Mais à la fin, tu peux les mettre ensemble pour faire un grand puzzle de 1000 pièces. Parce Tu que te 50 souviens, euros, il y a quelques années, ouais, quand tu étais vendeur au passe-temps, c'est vrai. et que tu disais, non mais Bruno, il achète n'importe quoi. Oui, je suis Bruno. Est-ce que, Je suis le voilà, mec qui achète n'importe quoi. C'est ça. Ça me va très bien. Voilà. J'adore. J'ai passé une soirée avec 2 patrons, c'est très très bizarre comme discussion. Ben oui. On Ils a parlent parlé- pas des mêmes choses que nous. On a parlé des impôts, Oh, des, écoute. des grèves du tribunal de commerce. Ah là là. Cette anecdote est vraie. Oui, Oui. parce que nous sommes des pros. Voilà. Et donc nous Top pourrions 10 jouer Pro. à Top 10 Pro, un jeu édité par Mathieu Desglou. Un jeu édité par quelqu'un qui reproche qu'il y ait trop de jeux Oui. sur le marché du jeu de société Mais en fait, français. ceci dit, cette case-là est pas très, Cette case pas est très vide. pleine. Ça remplit une case. Ça, c'est un jeu à destination des professionnels. Tu y as joué? Alors, j'ai pas joué, mais il m'a montré la boîte et je trouve franchement que plutôt que de faire des Version des trash. trucs de team building tout pourris en C'est, entreprise, C'est un jeu de team building. oui, mais moi, j'aurais préféré dans une autre vie, quand je bossais dans des boîtes qui pouvaient faire ça, j'aurais aimé avoir ça. Top 10 version LinkedIn. La réunion que vous avez animée la veille fait la une de la newsletter interne. Quel est le gros titre? De peu flatteur à très valorisant. J'éprouve de la compersion. Ah oui, non, c'est pas le même jeu. Vous surprenez un collaborateur en train de décrire votre style de management. On parle pas de Que dit-il? De la phrase la plus humiliante à la plus élogieuse. Mais ça peut être très drôle, les réponses. On pourrait y jouer au passe-temps, c'est Mais terrible. oui. Un entretien d'embauche. Un candidat vous demande comment est l'ambiance de travail au sein de l'équipe. Voilà. Quel est votre discours? De le plus rebutant au plus attractif. Mais oui. Et vous allez dire des trucs sur votre boulot. Mais je vois Christy a ça. gagné. Enfin, non, c'est coopératif, mais je veux dire, Christy a gagnerait à ça. Ben voilà. Du coup, c'est bon. Par contre, c'est une cinquantaine d'euros parce qu'on sent que. Ah bah oui, c'est Tout très petit tirage, petit voilà. tirage. c'est- Mais il n'y a pas beaucoup de jeux dans le monde du jeu qui soient des jeux de team Ouais. building et vraiment dans son usage professionnel, tout ça. Mais au moins, désormais, il y en a un Ben voilà. qui est dispo. Dans mode, on a développé des choses et c'est un peu étrange. Voici tes TMC Jeux Olympiques Paris 2024. Ça coûte 30 balles. C'est la version Paris JO 2024. C'est un peu en avance quand même. Hein. Ah, c'est que sur les JO. C'est que sur les JO. C'est très pointu. Nous avons désormais vu les 44 jeux. Ça y est de la Ouais, vidéo bravo. dispo. Waouh! Il nous reste 10% de batterie avant que ça coupe et que le fichier soit perdu. Est-ce que tu as une alerte de il ne reste que 10%? Non, non. Si jamais l'alerte arrive, il faut que tu le dises parce qu'il faudra qu'on coupe dans la minute qui suit. Ça marche. J'exagère. Déjà, Ah bah, 10%. 10%. Ah. Donc, Dans la minute. déjà, vous allez très vite voir que ça, c'est la ludothèque d'Alain de Blue-Cocker. C'est pas fini, mais C'est pas ça fini. commence à être rangé. Elle est rangée par couleur, ce qui est quand même assez magique. C'est ce qui est très très fort et même si ça va être fait au fur et à mesure. Merci Jérémy d'avoir Ouais. rangé par couleur. Merci Ludema, mais cœur sur Ludema. Cœur sur l'UDEMA. Ouais, Regardez un peu là-dedans et dites-nous si vous voyez des choses un peu bizarres ou que vous connaissez. Et surtout, là-dedans, il y a ceci. Welcome Collector. Welcome Collector, c'est Welcome avec les grilles illustrées par Weberson Santiago, par Bess Sobel, si je dis pas de bêtises. Et je vais me manger les 4 autres illustrateurs. Ils sont marqués derrière. Illustratrices. Il y a qui? Il y a Vincent Dutré, j'imagine? Non? Oui. Oui. Oui, il est là. Il y a Vincent Pas Dutré. du tout. Il y a Non. Christine- Échec. il y a Christine Alcouf Oui. qui a fait les toits de Paris. Ah, Il y a mais non, Maud non, non, Chalmen. Et qui est Ryan Goldsberry? Est-ce qu'il a fait des jeux notables dans le monde du jeu? Oui, Ryan Goldsberry allez, maintenant que tu me poses la question. Everdell? Non, Non. le... Wonderbook. Non, le truc coopératif dans le... Yggdrasil. Le casino. Non, pas le casino. Ah, les gens, aidez-moi. Jeu coopératif dans le. Burgle Bros? Oui, merci. Eh bien, Burgle Bros 2, c'est dans un casino. Ouais. Ok, donc vous allez retrouver un Welcome avec des illustrations un peu folles. Et vous allez trouver Welcome avec les extensions de Welcome à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Notamment là, est-ce qu'il y a la petite mort à l'intérieur? Alors, tu as les 6 qui étaient dans le commerce, Ouais. qui sont là, et tu as les 4 qui étaient quasiment pas très trouvables. La version Donc, coin-coin, La version La Petite Mort rethématisée en 4 juillet. Ok, trop bien. La version Blueprint qui était juste dans les rassorts de feuilles. Et une version totalement inédite que vous n'avez jamais vue ailleurs, la Zone 51.
Voilà, qui a Bon, été mais fait ça, là-dessus. après, est-ce que ça. Des gens qui ont Welcome to the Moon, est-ce qu'ils peuvent jouer à ça? Ça Ah, n'a oui, rien à tout à voir. fait. Tout à fait indépendant, C'est tout à fait différent. Et vous avez aussi les cartes 9 et 9 3 quarts. Ah oui, Ah, Quel des Vige. goodies. que tu avais édité pour Daniel Radcliffe. Ouais, Parce tout que à fait. Daniel Radcliffe aime beaucoup. Et oui, aime beaucoup Welcome. Welcome. Et donc, ensuite, revient, après quelques années de disparition, ça c'est ma boîte de chez moi, il faudrait que je reparte avec, Medieval Academy, illustré par Antoine Lano, le monsieur qui a fait la fresque du passe-temps, revient dans une nouvelle version. C'est une sorte de jeu de draft, allez, un Seven Wonders, un jeu de plateau, mais je vous la fais très sommairement, et vraiment beaucoup trop raccourci. On vous en parlera, ça sort la semaine prochaine? Oui, le 6. Ça sort la semaine prochaine. Vous verrez plus d'Antoine Lano la semaine prochaine parce que c'est dispo, revient au magasin. Oh là là. Pratiquement terminé. Mardi, mercredi, on réouvre. Vous pourrez venir voir tout ça. On Oui. essaiera de faire une soirée d'inauguration. Chaud. Et sans doute, la soirée d'inauguration, il y aura Antoine Lano qui viendra dédicacer Medieval Academy. Moi, je serais très content de vous accueillir pour cette soirée d'inauguration du passe-temps. Alors la semaine prochaine, ça va être un peu dur, mais. Pas Essen, mais sans doute Voilà. la semaine d'après, je vous Voilà, mettrai la mieux. contribution pour ça. C'est les aventures de ces dispo. Il va falloir qu'on coupe, sinon on n'aura plus de trucs. Commandez-nous des jeux pour nous soutenir. Oui. Venez voir le magasin quand il réouvre. Vous avez vu, il se passait des trucs, mais Order Overload, Spellbook et plein de trucs encore. Ça nous promet un bel avenir. Merci Alain de nous avoir accueillis. Mais de rien, avec plaisir. Bon Essen, Ben voilà. et à bientôt pour de nouvelles aventures de ces dispo. Bisous!